Tov. Alors, Bezrat Hashem, on va commencer la continuation de notre Torah, la Torah Vav. On est arrivé au milieu du Gimel, vers la fin du paragraphe, le premier paragraphe de Gimel de l'Ikouté Moharan, dans le mot qui commence Va'afilu im yodea adam be'atzmo she'asa tshuva shlema. Alors, Bezrat Hashem, on va essayer d'étudier ce soir des grands chidushim, des chidushim dans notre Torah, des chidushim essentiellement sur ce qu'on appelle la teshuva. Rabbeinu nous a appris jusqu'à maintenant que le problème qu'un homme y faute, c'est à cause de son sang qu'il n'a pas servi à Hachem. Normalement, on doit se servir de notre sang, et tout notre sang doit nous servir pour servir Hachem. Mais au moment où on a du sang dans le corps, que ce sang-là, on n'a pas servi avec ce sang Hachem, ce sang, il devient du mauvais sang, et ce sang me pousse à faire des fautes. Rabbeinu, un jour, il a rigolé. Quand quelqu'un lui a posé la question, oui, le Yetzer Hara, Rabbeinu, il a rigolé, il a dit, mais vous parlez du Yetzer Hara, vous? Mais vous n'avez pas de Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est un Malach Kadosh. Le Yetzer Hara, c'est un ange. Vous croyez vraiment que c'est quoi qui vous tente? C'est un Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, ça fait longtemps qu'il est en grève, lui. Lui, il a pas besoin. Alors c'est qui alors qui nous tente alors? C'est le Yetzer Hara qui nous tente. Rabbeinu nous dit non, c'est ton sang. C'est tes habitudes. C'est ton corps. C'est hyper normal. Ce que tu as, c'est même pas un combat de Yetzer Hara. Imaginez-vous si un jour le Yetzer Hara, il décide, oui, de combattre contre vous. Waouh, où vous allez arriver. C'est-à-dire que l'état à vote, tout ce qu'on a, c'est pas des Yetzer Hara. Tout ce qu'on a, c'est humain. C'est le sang. C'est quoi notre vote? De voir des femmes, de voir des honneurs. Même un goy, il a les mêmes choses. Alors, où est la différence? Il n'y a pas de différence. C'est ton sang, c'est la même chose, c'est la même chose. C'est même pas Yetzer Hara, toi. Rabbeinu, il dit, c'est pour cela. D'où viennent l'état à vote? Du sang où tu n'as pas servi à Hachem. On a dans le corps une quantité de sang. D'accord? Sur 100% de quantité de sang qu'on a dans notre corps, on doit utiliser les 100% de sang qu'on a pour servir Hachem. Avec la pensée, quand on mange Bigdusha, quand on va dormir pour se réveiller tôt, quand on fait le Kriyat Shema, quand on met les téphilines, c'est de la force que j'utilise. Qu'est-ce que je fais avec cette force? J'utilise, c'est du sang. C'est du sang que je sacrifie pour Hachem. Il y a une prière du Chida à la fin du... À chaque fois qu'un homme il fait un jeûne, le Chida il a écrit une prière à la fin du jeûne. Et c'est quoi cette prière-là? C'est une prière, une toute petite prière après l'Amida, avant l'Amida. Et là-bas, qu'est-ce qu'on dit? On dit, tout le sang que j'ai utilisé ce jour-là, prends-le comme un sacrifice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai sacrifié mon sang. Pourquoi j'ai sacrifié mon sang? Parce que j'ai pas mangé. Donc là, le sang, il est épais. J'ai pas bu, j'ai pas mangé. Donc chaque chose que je faisais, c'était plus dur. Donc j'ai sacrifié de mon sang. Ça s'appelle de prendre son sang dans la Avodat Hashem. C'est de servir Hashem Yitbarach avec ce qu'il nous a donné, qui nous donne, qui nous maintient en vie. Maintenant, quand un homme, il a dans son corps de la force, quand un homme, il a du sang, quand un homme, il a des choses où il ne se sert pas avec ça dans la Avodat Hashem, c'est un problème. D'où on apprend ça? On apprend ça aussi dans l'histoire, dans la Gemara Baba Mitzia, la Gemara avec Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Vous vous rappelez de l'histoire de Rabbi Yochanan et Resh Lakish? Rabbi Yochanan, il marchait dans une vallée, et Resh Lakish, qui était un bandit, il était sur la vallée, sur une montagne. Et quand il a vu la beauté de Rabbi Yochanan, il ne croyait pas que c'était un homme, il croyait que c'était une femme, tellement qu'il était beau. Il a sauté de tout en haut de la montagne sur elle. Et dès qu'il a atterri sur elle, il voit que c'est Rabbi Yochanan. Et là, il lui dit, c'est quoi cette beauté? Cette beauté, elle est pour la Vera. Resh Lakish, il dit, alors Rabbi Yochanan, il dit à Resh Lakish, et c'est quoi cette force? Tu as sauté d'une montagne pour aller me voir? Parce que tu as cru, il a dit, oulala, si tu utilises cette force dans la Torah, quel grand tu deviendras. Et comme ça, Resh Lakish a fait teshuva. Et il lui a donné sa sœur. Et Resh Lakish est devenu le chavruta de Rabbi Yochanan. Et à chaque fois qu'on voit dans la Gemara Rabbi Yochanan et Resh Lakish, toujours ils sont ensemble. Et quand Resh Lakish il est parti de ce monde, Rabbi Yochanan est devenu fou. Tellement qu'il ne pouvait pas supporter de vivre sans Resh Lakish. Imaginez-vous, quand un homme il utilise sa force dans la Torah, alors on a beaucoup de force. Rabbeinu il a écrit un chant au début du Likutei Moharan.
Au début du Likutei Moharan, il y a un chant qui s'appelle le Shir Naïm, le chant agréable. Et dans ce chant, Rabbi Nachman a évoqué la présence d'un éléphant à côté d'une souris, ou alors un tarnégol, un coq, une coque. Pourquoi? Parce que l'éléphant, il a très très peur du coq ou alors de la souris. Pourquoi? Parce qu'il croit que la souris, elle pourra monter dans sa trompe et lui avaler son cerveau. Et il a peur du coq, pourquoi? Parce qu'il a peur qu'elle vole, la poule, elle vole, et elle lui crève les yeux. Et elle se tient sur ses oreilles, et elle peut le tuer comme ça. Alors quand un éléphant qui fait 5 tonnes, que quand il marche, il peut écraser des gens sans même pas se rendre compte, il peut déraciner des troncs d'arbres énormes, il peut marcher sur des voitures et les aplatir totalement sans que ça lui fasse mal, rien du tout. Et lui, il a peur de quoi? D'une souris. Qu'une souris, un homme, il peut marcher sur la souris, l'éclater complètement. Alors comment c'est possible un truc pareil? Il dit, sachez, il dit Rabbi Nachman, nous, on ressemble à ça. On est des éléphants et on a peur du Yetzer Hara, on a peur des femmes, on a peur des honneurs, on a peur du vol, on a peur du Yetzer Hara, on parle comme si que, oh là là, c'est très grave, j'ai très peur. Mais vous ne connaissez pas vos forces, vous ne connaissez pas combien vous êtes fort. Et c'est ça l'essentiel problème dans ce monde, c'est qu'on ne connaît pas c'est quoi nos forces. On est fort, on ne peut même pas s'imaginer combien on est fort. Et je parle de quoi? De quelle force je parle? Je parle de la force du cœur, la Gvura chez Balev, le héroïsme qu'on a en nous sans le savoir. Il faut que vous compreniez, mes amis, on a dans notre sang des gènes qui appartiennent uniquement à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Que vous le vouliez ou pas, on a des ancêtres, que c'est eux qui ont dévoilé Hachem dans le monde. C'est eux qui ont sacrifié leurs enfants. C'est eux qui sont allés à droite, à gauche, ils ont marché des kilomètres pour arriver en Eretz Israël. Ils ont servi Hachem, ils étaient en Égypte, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer. Et nous, on croit que c'est des choses qui sont loin. Ouais, mais c'était à l'époque. C'était des tzadikim, etc., etc. Mais ce que nous, on ne sait pas, et ce qu'on ne comprend pas, c'est que 3 fois par jour, on dit Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov, Elohé Avotenu, le Dieu de nos parents à nous. On a ce sang qui coule dans leurs veines à eux, il continue à couler encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a encore la puissance d'Abraham, il y a encore la puissance d'Yitzhak, et il y a encore la puissance de Yaakov. Et il est où? Il est dans chacun de nous tous. Mais le plus beau de tout ça, c'est que ce n'est pas que Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est Moshe, c'est Aaron, c'est Yosef, c'est David, c'est Shlomo Ameler. C'est tous les tzadikim, parce que nous, on vient à la fin. Nous, on a en nous, on est une seule tous famille. On descend tous du même arbre. Donc on l'a en nous, personne ne peut dire qu'on l'a pas. Donc aujourd'hui, quand nous on combat contre les Yetzer Hara, normalement on doit avoir plus de force qu'à l'époque. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Dorot Khalashim. Ils disent que les générations, ils sont faibles. Alors on peut pas, c'est dur pour nous. Il faut qu'on mange le matin bien avant de prier Shachari. On peut se lever très tard, prier. Et on peut dormir dans un bon lit moelleux et passer toute une nuit sans rien. Pourquoi? Parce qu'on est une génération qui est faible. Juste, c'est exactement à l'envers. On est une génération que la puissance qu'on a aujourd'hui, elle n'existait pas à l'époque de Moshe et Aaron. Mes amis, si vous amenez une heure, des gens de Moshe et Aaron, des gens de David Ameller, des gens de cette époque-là, vous les emmenez ici aujourd'hui, 1 heure qui tourne. Là, aujourd'hui, à Ranana, à Tel Aviv, ou alors je ne sais pas où, laissez-les devant l'Internet, laissez-les, ils vont tomber. Ils vont s'écrabouiller complètement. Ils peuvent pas tenir. Et nous, Baruch Hashem, on arrive à tenir. Alors, nous aussi, on tombe. Mais il y a des moments où on ne tombe pas, parce qu'on croit, parce qu'on sait, parce qu'on avance. Et tout ça, comment? Parce que Hachem, il savait que les dernières générations, ça va être les générations les plus difficiles. Le Yetzer Hara aujourd'hui, il s'en fout de tout ce que nous on croit. Le Yetzer Hara, il a un seul but, c'est quoi? C'est de t'enlever la Emouna. De t'enlever la Emouna qu'Hachem il est à côté de toi, qu'Hachem il t'apprécie, qu'Hachem il te désire, qu'Hachem il te regarde comme son idole. Akadosh Baruch Hu, il est là et il est émerveillé sur chaque chose que tu fais. Même les choses mal que tu fais, ils sont bien. D'où on apprend ça? Im yelet shashoim
Zachor eskeren ubo. Comment il nous juge, Akadosh Baruch Hu? Il nous juge comme un enfant de l'âge de 3 ans. Un enfant de l'âge de 3 ans, quand il se salit sur lui, il se met du chocolat et du Nutella partout, et il trempe ses mains dans les pâtes avec la sauce tomate, et il se salit partout, il est tout sale, tout sale. Qu'est-ce qu'elle regarde sa mère? Elle regarde, elle dit, ah, comment il est mignon, regarde comment il est mignon. Elle lui fait des photos, elle met des trucs, mais oh, il est tout sale, il trempe dans les salades, dans quoi tu tapes? Non, il est beau, pourquoi? Parce que c'est un petit bébé, tout ce qu'il fait, c'est beau. Comment Akadosh Baruch Hu, il nous regarde de cette manière, même quand on faute. Akadosh Baruch Hu dit, qu'est-ce que t'es beau, regarde comment t'es beau. Et il regarde comment un goy il faute, il dit, regarde le goy, comment c'est pas pareil. Regarde comment c'est pas pareil, lui quand il faute, il s'y trempe jusqu'à les dents. Mon fils, quand il tombe, tout de suite après, il se remet, il dit, pardon Hachem, voilà, là, je suis pas bien, je vais faire les slichot. Et il va au slichot. Et ça, c'est un juif, ça, c'est un homme qui sait pourquoi on a ça, d'où on a cette force. D'où on a cette force. Parce qu'on a dans les gènes Avraham, Yitzhak et Yaakov, on a en nous des forces, mes amis. Le problème, il dit Rabbeinu, c'est que le seul problème unique, c'est quoi? L'oyodim mikochenu. On ne connaît pas nos forces. C'est ça, il dit Rabbeinu, c'est ça. Si on aurait vu, c'est quoi nos forces, il n'y aura plus de libre arbitre, il dit Rabbi Nachman. Et comme le but de ce monde-ci, c'est de servir Hachem dans le libre arbitre, alors Dieu nous a enlevé la connaissance de c'est quoi nos forces. Combien de juifs à l'époque de l'Inquisition en Espagne, au Portugal, et tous les pogroms qu'il y a eu dans l'Europe de l'Est, les juifs qui ont été tués, torturés, mes amis, torturés, vous savez ce que c'est? D'être torturé, de te faire sortir des membres tant que tu es encore vivant. Et on te dit, juste dis Hachem, il n'est pas émettre, juste dis. Et les tzadikim, ils disaient Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem Imloch Laolam Vaed. Et c'était pas des tzadikim, c'était des gens qui n'étaient même pas religieux. Comme ça, on raconte, c'était des gens qui faisaient même pas Shabbat, mais ils avaient la Emouna dans Hachem. Malheureusement, aujourd'hui, d'où on a ces forces? D'où ils viennent ces forces? Quand Rasvé Shalom, il y a quelque chose qui se passe, quand il y a un chien qui a en rage, qui te court après toi, tu peux être fatigué, tu peux être un homme qui n'a pas dormi 2 jours. Mon frère, quand tu vois un chien qui court derrière toi, tu prends tes baskets et tu vas courir une vitesse que jamais dans ta vie tu vas courir. Pourquoi? Tu as de l'adrénaline. D'où elle vient cette force? Elle est là. Tu as de la force. Elle existe, cette force. Alors nous, on ne comprend pas, on ne sait pas comment ça se passe, etc. Et c'est ça notre problème. Notre problème, c'est qu'on croit qu'on est faible, on croit qu'on n'a pas assez de force. Mais en vérité, mes amis, on est des giborim, on est des héros de guerre. Vous savez, beaucoup de fois, j'ai entendu quelque chose. Et là, je voudrais enlever un mythe. Plein de fois, j'ai entendu, même moi, je l'ai dit dans les cours plusieurs fois. Que quoi? Qu'aujourd'hui, on est qui, mes amis? On est qui, nous, aujourd'hui? Aujourd'hui, on est des gens qu'on a redoublé le CP 100 fois. Mais réellement, hein, c'est réellement ça. Parce que si le Harizal a dit à son époque que la majorité des gens qui existent sur Terre, ce sont des gens qui sont déjà revenus en Gilgoul, ça voudrait dire 500 ans plus tard que nous tous aujourd'hui, c'est pas une certitude. C'est 100%. On est revenu minimum 10, 100 fois, si c'est pas plus que ça. Vous imaginez ce talir là? Vous imaginez que tu remontes, Shalom, encore toi? Bon, vous savez, c'est comme le monsieur qui sort de prison, une semaine après il retourne, salut frère, comment ça va? Il dit bonjour tout le monde, il dit où est ma cage? Moi je veux ma cage habituelle. Le mec il laisse sa cage habituelle, il revient, pour lui c'est normal de revenir en prison. On est la même chose, dans ce monde-ci, on est dans une prison. On remonte, ça fait 100 fois. En haut ils disent, mais oh, tu veux pas t'arrêter, tu veux pas avancer, tu veux pas arriver à ton tikkun. Tu veux pas arriver à ton tikkun, je comprends pas. Tu veux toujours descendre et redevenir encore plus grave et plus grave. Mais qu'est-ce qui va se passer? Donc aujourd'hui, nous, on est quoi? Si c'est ça, conclusion que on est des Réchaïm vraiment de grand niveau. Puisqu'on est tous des revenus. Mais moi, j'ai réfléchi un peu plus. J'ai réfléchi un peu plus cette semaine ou la semaine dernière. Et j'ai ouvert les livres du Hari Akadosh, dans Shara Gilgulim, et j'ai étudié un petit peu cette Soulia. Parce que la semaine dernière, c'était la paracha du Hiboum, mais dans le Hiboum, il y a un sod des Gilgulim. Et alors j'ai ouvert des livres, et là j'ai découvert plusieurs autres choses. Déjà, mes amis, il faut que vous sachiez quelque chose, que quand un homme il retourne en Gilgoul, déjà c'est un mérite de retourner en Gilgoul en tant qu'être humain. C'est un mérite. Ouais. C'est un mérite. C'est pas que tu reviens en tant qu'être humain normal. Non. C'est un mérite. Il y a des choses que si tu as fait, tu peux pas redevenir dans un... Alors tu reviens dans quoi alors? Si tu es un bon, mais tu as fait quelques petites choses, tu vas redescendre dans une bête
elle est possible à être mangée par un juif Shabbat. Dans une vache, dans un agneau, dans un poulet, dans un poisson. Ça, c'est si tu étais un bon juif, mais tu as fait aussi des mauvaises choses. Alors Hachem, il va te donner le mérite qu'un jour, on va te proposer sur la table de Shabbat et on va faire la Seouda Rishona ou la Seouda Shnia sur cette belle viande. Et quand le juif, il va faire une belle bracha, il va chanter Shabbat, il va t'élever, il va te réparer. Et quand il te répare, qu'est-ce qui se passe? C'est fini? Non. Parce que tu ne peux pas monter directement. Tu es obligé de retourner où? En Gilgoul en tant qu'être humain. Parce tu ne peux pas sauter. Les juifs qui chantent pas Shabbat. C'est pour cela qu'il faut en parler. il y a plein de choses qui se passent qui ne sont pas bien. Mais il faut maintenant changer. Parce qu'il n'y a plus le temps. Donc quand on en parle, il faut que vous, à côté de vos amis et vos familles, de le faire, chacun. Il faut chanter Shabbat. L'essentiel, on va parler d'Afka. Ce soir, on va parler beaucoup de Shabbat ce soir. Maintenant, il y a des gens, ils peuvent redescendre dans une vache. C'est des gens bien. Hein. Ce pas des gens qui ont fait des choses mal. Les gens qui ont fait des choses mal, ils redescendent dans des lions, perdus, sans aucun tikkun. Leur tikkun, c'est de vivre et de mourir. Et après, ils redeviennent dans un homme, et après, on attend. Maintenant, il y a des gens qui sont plus pires que ça. Il y a des gens qui tombent où? Dans la vache ou dans un truc, ils n'ont pas eu de tikkun, pour plusieurs raisons. Alors, ils retournent où? Dans de la verdure, dans des fruits, dans des arbres. Ça aussi, ça dépend. C'était qui? C'était un tzaddik rachat ou c'était plus un rachat tzaddik? Ça dépend. Alors, on les met en fonction de comment il peut recevoir un tikkun. Comment il reçoit un tikkun? S'il y a un juif qui vient là-bas, il fait Idbo des doutes dans une forêt, tout ce qu'il y a autour de l'Idbo des doutes, il les a élevés. S'il tombe donc dans une forêt amazonienne en Brésil, le pauvre, parce qu'il peut rester là-bas des centaines de milliers d'années. Par contre, s'il tombe à Ranana, à côté de Kfar Nachman, etc., bon, là c'est possible, parce qu'il y a 2-3 petits Breslev qui viennent et qui disent Hachem, Hachem. Mais sinon, ils sont dans un vrai problème. Ou alors, par exemple, un fruit. Ou alors Birkata Ilanot. Birkata Ilanot, c'est une bracha, tous les mois de Nissan, que quand on fait, il y a écrit, ça élève toutes les âmes qui sont attachées aux petites plantes qu'il y a sur le... Et ainsi de suite, comme ça. Et si Chas Veshalom, il n'y a pas eu de tikkun, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on retombe où? Dans de la pierre, dans de l'eau, dans du minéral. Dans tout et le minéral, mes amis, c'est un vrai problème. Parce que le minéral, pour réparer le minéral, c'est vraiment, vraiment beaucoup de temps. Et vous savez, le pire, c'est quoi? C'est que quand on retourne en Gilgoul, dans des animaux, dans du végétal et dans le minéral, le pire, c'est quoi? C'est que dans la tête, tu sais qui tu es. Tu sais que tu es maintenant en mode pierre. Et tu souffres comme ça. Et il dit le Harizal, quand tu tiens devant le soleil, tu sens la chaleur du soleil. Quand tu es dans l'eau, tu sens la froideur. Le soir, quand il y a une fourmi, quand on fait pipi sur toi, tu sens tout ça. Et pareil, les animaux, ils savent qui ils sont. Ils savent. C'est pour cela que les animaux, ils ont des réactions que des fois tu ne comprends pas. Parce qu'ils savent, ils ont un tarlit, ils connaissent. Et pareil pour la végétation. C'est pour cela que le Ben Ishra, il était makpid beaucoup de manger tous les fruits des arbres. Il les mangeait l'Irvot Shabbat. Il ne mangeait pas la semaine. Pourquoi? Parce qu'il disait, il y a plein de neshamot là-bas. Plein de neshamot. Donc quand on les mange l'Irvot Shabbat en faisant une belle bracha, tu élèves la chose. En vrai, tout, c'est des neshamot. Tout. Mamash tout. Aujourd'hui, actuellement, en l'an 2019, après 5000 années de vie, tout ce qu'il y a autour de nous, ce sont des neshamot. Et c'est là où j'ai compris quelque chose. Vous savez ce que j'ai compris? C'est qu'en vérité, si nous, on est en être humain, c'est qu'on est vraiment d'un niveau très élevé. Parce que vous savez combien de gens il y a dans des pierres et dans de l'eau? Combien de gens il y a dans de la verdure et dans des fruits? Combien de gens il y a dans des bêtes? Mais vous imaginez même pas la quantité. Ce sont des centaines de milliers d'hommes. On parle des goyim aussi. Ça se pourrait pas obligatoire. Ça se pourrait que les juifs... Pourquoi? Parce que non, c'est des Gilgoulim de génération en génération en génération en génération. Ça fait pas toute l'Amazonie. Oui, d'accord. Non, alors, c'est pour ça que l'Amazonie, il n'y a rien. Mais ça veut dire autour de nous, on va dire Eretz Israël, l'Europe, l'Amérique. Là où il y a des juifs, en vérité, vous savez pourquoi il y a des juifs qui partent dans le monde? C'est pour réparer ces choses-là. D'un coup, ils partent au New Zealand, après ils partent dans des endroits perdus. D'où? Pourquoi ils sont pas... Parce qu'il y a des neshamot. Ça se peut qu'il y ait son papa qui est parti dans là-bas, au fond, et il doit être réparé par son fils.
C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, quand vous avez un voyage, quand on vous propose un voyage, allez, ne dites pas non. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qu'Hachem il fait. Ça se peut que tu dois aller en Corse, tu ne sais pas pourquoi, tu vas boire un verre, tu vas faire chacun à Bidvaro, tu vas élever tout, et tout, ça sera terminé. On ne sait pas, on ne sait pas. Maintenant, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Alors donc maintenant, j'ai conclu quelque chose qui est très important. C'est quoi la conclusion qui est superbe? La conclusion qui est superbe, c'est que si moi, je suis en tant qu'être humain maintenant, je suis à la fin de ma réparation, je suis au but de passer à ce stade, au stade fini. Ah, chacha, tikkun, j'ai plus rien, terminé. C'est maintenant, maintenant. Ça se pourrait que dans une vie plus tard, où je redescends, où je termine. Mais c'est maintenant que ça... Donc imaginez-vous la puissance. J'ai déjà réparé minéral, j'ai déjà réparé végétal, j'ai déjà réparé animal. Maintenant, je suis en mode être humain. C'est-à-dire que là, nous, en mode être humain, on a déjà tout passé. Ouais, mais cette vie, elle peut aussi ou te faire redescendre, ou te faire remonter. Mais là, actuellement, tu as réparé tout. Mais si tu vas au maître, c'est fini, t'es sûr que c'est fini. Non, T'es pas sûr. La promesse de Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a promis Rabbeinu? Tu reviens plus en Guégoul après moi. Non? Rabbeinu, il a donné un conseil à Rabbi Nathan. Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, quand tu montes en haut et qu'on te propose de redescendre en Gilgoul, il lui a dit, je vais te donner un secret. C'est quoi le secret? C'est soit têtu et dis non. Parce que dans le ciel, si tu es têtu et que tu dis non, ils peuvent te changer de ce Gilgoul par un Gaïnom. Ça, les gens ne le savent pas, il dit Rabbeinu. Il dit, ouais, ça c'est un conseil que je te donne. Si Rabbeinu, il a dit ça à Rabbi Nathan, il était bienvenu chez Rabbeinu. Donc, est-ce qu'on peut devenir Khadeshalam en Gilgoul en Goy? en Goy? Je sais pas. C'est très grave ça. Que Dieu nous en préserve, mes amis. On n'est pas là, on n'est pas venu ici pour parler des Gilgoulim. Hein? On va pas devenir maintenant un peu foufou et on va commencer à parler à tout ce qu'on voit. Une petite pierre au soleil trop, je la mets à l'ombre. Et alors? Mais là, on fait une bracha. Alors qu'est-ce que tu fais? Assis-toi dessus et dis Hachem Eler, dis Shema Israël. Et là, vous allez un peu plus sortir dans la forêt parler à Hachem. Sauf. Toutes les neshamot que vous allez réparer dans le ciel, ils vont venir, ils vont vous dire merci. Merci de ton tikkun. Qu'est-ce que vous croyez? Que c'est Stam? C'est mieux d'aller faire une boyau dans la forêt qu'autre part, par exemple dans une pièce fermée. Rabbeinu, il a dit. L'essentiel, c'est la forêt. Maintenant, tu peux pas dans une chambre. Si tu peux pas, dans un endroit isolé. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il ne faut pas s'arrêter à des conditions. Rabbeinu, il a dit juste faisez, il des doutes, laisse tomber où? Juste fais. Fais, c'est tellement important, c'est tellement puissant. Il n'y a pas que 600 000 âmes. Il n'y a que 600 000 âmes. Le problème, c'est que quand une âme de 100%, elle a réparé que 10%, quand elle remonte dans le ciel, les 10% qui ont été réparés ne redescendent plus. Donc là, il va redescendre combien? 90%. Mais 90% d'âmes, ça ne se peut pas. Alors il faut trouver 10% d'autres âmes. Dès que tu le trouves, tu le mets, tu le descends. Et comme ça, de ça, il se fait des milliers et des milliers. Nous, on est des miettes. On est un puzzle de Neshamot. On a en nous des centaines de Neshamot. Mais Zrat Hashem, donc nous, c'est pour cela, mes amis, que le travail qu'on va étudier ce soir, le Inyan de la Tchouva sur la Teshuvah, ça c'est un symbole que Rabbeinu a dévoilé, qui n'a jamais existé auparavant, et c'est un concept énorme que moi je crois à mes yeux que jamais ça suffira de parler assez sur ce concept de Teshuvah sur la Teshuvah. J'ai vu il n'y a pas longtemps un livre en entier qui a été écrit, plus de 500 pages que sur cette Torah-là. J'ai ouvert sur ce qu'on a étudié ici pour voir qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il parle. Je peux vous dire, c'est fou jusqu'à où on peut aller, et que nous, on est vraiment des aveugles, comme si qu'on étudie le Likutei Moharan, comme si qu'on comprend. Mais c'est fou les questions, ils te posent des questions, et pourquoi c'est écrit comme ça, et pourquoi c'est comme ça, et ça c'est la preuve de ça. Jusqu'à où Rabbeinu il a parlé, c'est des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer. Donc le Inyan de la Teshuvah sur la Teshuvah, je voudrais ce soir, Bezrat Hashem, essayer un tout petit peu d'en parler. Rabbeinu nous a parlé que de faire Teshuvah simplement, ça ne suffit pas pour avoir le mérite du Kvod Eloki. C'est quoi le Kvod Eloki, mes amis? C'est de connaître Hashem. Alors il dit quoi Rabbeinu? Il dit Rabbeinu, le problème c'est que tu n'as pas d'existence. Tant que tu n'as pas d'existence, tu ne peux pas faire Teshuvah. Fais un tout petit peu Teshuvah. Avec le petit peu de Teshuvah que tu fais, tu as un peu d'existence. Et avec cet un peu d'existence, tu peux refaire encore une Teshuvah meilleure.
Et quand tu fais une roteshuva meilleure, tu as encore un peu plus d'existence. Donc tu existes un peu plus. Avec cette existence, si tu fais teshuva, elle sera bien sûr meilleure que celle de tout à l'heure. Donc tu refais, et ainsi de suite, jusqu'à que tu arrives à avoir 100% d'existence. Ça s'appelle teshuva shlema. Sur la même faute. Alors, on va en parler de ça. C'est de l'existence aux yeux de Dieu. Non, même Béhémet. Béhémet. Tout Tout simplement ton existence. On a parlé de ça énormément, on a fait un cours en entier dessus. Et sur un seul pied, ça voudrait dire quoi de pas d'existence? C'est que tu fais des choses et on ne fait pas attention. On ne te regarde pas, on rigole pas sur tes blagues. Les gens ne font pas attention. T'existes pas. On dirait que je suis là. T'existes pas, mon frère. À cause de quoi? À cause des fautes. Et c'est pour ça qu'on ne trouve pas le zivouk, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver de Parnassa, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver ma place, mon emplacement. Pourquoi? Parce que tu n'existes pas où tu veux être. Rabbeinu, il dit c'est à cause des fautes. Les fautes, ils font en sorte qu'ils t'éteignent. C'est comme ça. Pour revenir, pour exister, il faut faire quoi? Il faut vouloir faire teshuva. C'est tout. Pas faire teshuva. Rien que vouloir. Dès que tu veux faire teshuva, il y a le nom de Ehiyeh Asher Ehiyeh qui éclaircit sur toi. Et le nom de Ehiyeh Asher Ehiyeh, c'est quoi? C'est la nouvelle existence de Dieu quand Dieu il s'est découvert quand on est sorti d'Égypte. On a voulu faire teshuva, Dieu il a dit alors je vais vous dévoiler mon nom. C'est quoi mon nom? Ehiyeh. C'est quoi Ehiyeh? Ça veut dire je serai tout. Ça veut dire quoi? Il dit Ani Nikra les filles Maasai. Hachem il dit moi j'ai pas de nom. Tu me poses la question. Moshe il lui a dit c'est quoi ton nom? Akadosh Baruch Hu il lui a dit j'ai pas de nom. Pourquoi j'ai pas de nom? Il dit parce que je m'appelle en fonction de ce que je fais. Quand je combats un combat, je m'appelle Tsevaot. Quand je crée des mondes, je m'appelle Shakai. Quand je suis énervé, le nom de Elohim. Quand la pitié et la miséricorde, le nom de Yud-Keh Vav-Keh. Donc, je ne peux pas te dire un nom. Puisque Alors, t'es quoi, Hachem? Il lui dit Moshe. Et Yeh Asher Ehiyeh. Ça veut dire quoi? Je suis tout. Donc, ce qui va se passer, c'est moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quoi que vous faites, je reste votre Dieu. Ça, c'est l'espoir le plus grand au monde. Quoi que vous faites, je suis ton Dieu. Et Yeh Asher Ehiyeh. C'est pour ça que c'est ce nom-là qui éclaircit quand, au moment où un homme, ça lui monte dans sa tête de vouloir faire teshuva, pam, Yeh Asher Ehiyeh. Et là, tu commences à exister, et là, tu fais teshuva. Quand tu fais teshuva, il y a de l'existence, tu refais teshuva un peu plus, c'est plus fort. Et ainsi de suite. Teshuva, al teshuva, teshuva, al teshuva. Et il dit, Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe quand un homme il fonctionne de cette manière? Il dit, Rabbeinu, grâce à ça, il va être zoré d'avoir la teshuva shlema. Ça veut dire quoi d'avoir la teshuva shlema? De là, tu apprends que jusqu'à maintenant, toute la teshuva que tu as fait, c'est pas une teshuva shlema. C'est pas une teshuva qui est parfaite. Nachon ou pas? C'est pas une teshuva qui est parfaite, sinon il n'aurait pas dit teshuva shlema. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit, Rabbi Nachman, le problème c'est quoi? Le problème c'est que quand un homme il faute, alors première chose il admet, oh là Hachem, j'ai honte, j'ai hyper honte Hachem, pardon, j'ai fauté, voilà, j'avoue, j'ai fait ça, ça et ça, je te demande pardon, j'ai hyper honte. Top. Akadosh Baruch Hu il dit, Animé Kabel, je reçois, t'as honte, tu es mitraret, tu as un regret, mais Koubalalai, pas de problème, t'as fait le vidouille. Maintenant j'ai une question, Hachem il pose, combien tu regrettes? Tu regrettes de la même manière qu'aujourd'hui tu t'es habillé en rose, ou tu regrettes comme si que tu as raté $1 million? C'est quoi là, le regret de ton Avera? Si tu voulais un Coca, bah sauf t'as acheté un Pepsi, et tu regrettes le Coca? C'est de cette même manière-là que tu regrettes la Avera? Ou tu regrettes la Avera comme si tu as mangé un truc hyper piquant où tu pleures des larmes? C'est quel niveau de regret? Et là, mes amis, c'est de là où Rabbeinu il nous parle. Rabbeinu il dit, pour répondre à cette question, il faut monter un peu plus haut. Il dit quoi? Écoutez bien, mes amis, c'est pas compliqué, c'est hyper simple. C'est des choses tellement importantes, c'est les yesodot de la teshuva que Rabbeinu il nous parle. Quoi? Il dit Rabbeinu ki mi yomar zikiti libi ta'arati mechatati. Quel homme peut dire que quand j'ai fait chatati aviti pajati, quand j'ai demandé pardon, quel homme peut dire que j'étais à 100% avec toi, Hachem? Il y a un homme comme ça qui peut dire? Personne, il dit Rabbeinu. Parce que ça n'existe pas un homme qui a fauté et qui fait teshuva à 100%. Pourquoi ça n'existe pas? Pourquoi ça n'existe pas? Alors écoutez un sod, mes amis. Un sod pas shoot. Mais c'est un sod quand même. Quand un homme il faute, on a dit, ça vient d'où? Ça vient du mauvais sang. Le sang où tu n'as pas servi à Hachem. Comme Rabbeinu il appelle le côté gauche du cœur.
ce que David Amelech, il a dit, Velibi, Halal Bekirbi. Moi, il est vide. Parce que moi, j'ai tout enlevé ce côté du mauvais sang. Mais c'est physique ce côté gauche du Ouais, cœur. ouais, ouais. Ouais, c'est physique. C'est le côté sale, c'est le sang qui est sale. Le cœur, il a un travail. C'est quoi le travail du cœur? C'est de pomper le sang et de purifier le sang du bien et du mal. Le sang, quand il coule dans tout le corps, il prend la crasse du corps en entier. Donc le sang, à ce moment-là, il n'est pas bon. C'est physique, hein, je te parle que physique. Il n'est pas bon. Alors qu'est-ce qu'il fait? Le sang, le cœur, il va faire quoi? Il va pomper très fort pour emmener le sang dans le foie, dans les reins, dans la bile. Et là-bas, quand il passe là-bas, il va passer en fin de compte dans les poumons où il va recevoir de l'oxygène. Et dès qu'il sort du poumon, il rentre dans le cœur, le côté droite. Il est parfait ce sang. C'est le sang le plus pur qui existe. Dès qu'il sort du côté droite, il sort, il refait tout ce système. À la fin du système, il passe au côté gauche, là où c'est complètement crasseux. Donc toujours le côté gauche du cœur, il est sale, le sang. Le ventricule gauche et le ventricule droit. Exactement, le ventricule gauche et le ventricule droite. Pourquoi? Parce que le cerveau, il a besoin du sang pur. Le cerveau, tu ne peux pas lui envoyer du sang sale. Alors tout ce travail, c'est pour emmener le sang dans le cerveau pour qu'il soit pur. Mais dès qu'il redescend, le problème, c'est quoi? C'est que tu as encore de la crasse, tu as un peu de choumanim, tu as un peu de, comment on dit, la graisse, tu as du carbone, tout dans ton corps, on a des trucs qui sont pas bons. Le sang, son travail, c'est de le prendre et de l'emmener et de l'enlever. Et grâce au foie, grâce au rein, grâce à la bile, grâce à la rate, à tous ces endroits. On a étudié ça, ce cours-là, dans la Torah 4. On a parlé des quatre billes. Mais Kitsour, mes amis, donc ça, c'est un vrai Inyan. Donc Rabbeinu, il dit quoi, par rapport au Zohar et par rapport au Hari, que spirituellement, il existe aussi, quoi, dans le cœur, d'où viennent les ta'avot du côté gauche, d'où viennent toutes les bonnes choses du côté droit, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Maintenant, moi, qu'est-ce que je dois faire? Le problème, c'est que moi, je dois laver mon propre sang. Comment? Quand un homme te fait honte, c'est comme on t'aspire tout le mauvais sang que si tu t'es, c'est comme si quand on lève le sang, on te rend propre. Que comme ça. Que comme ça. Rabbeinu, il dit pour ça, que comme ça. C'est pour ça que ça s'appelle shfirut damim. Tu fais couler du sang. Quand un homme, tu fais honte à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe à sa tête? Il est tout rouge. Tout ce rouge-là, c'est tout le mauvais sang. Il monte en haut et il part. Terminé, plus rien. Maintenant, on a posé une question. Comment ça se fait qu'un homme ne peut pas faire teshuva parfaitement? Parce que ça, c'est une vraie question, mes amis. On est le mois de Elul. On est le mois des slichot et des rachamim. Vous savez qu'est-ce qu'on va demander à Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'on va demander à Rosh Hashanah et à Kippour? Qu'est-ce qu'on va demander à Hachem? On va demander une avance. Parce que vous croyez qu'on vient avec de l'espèce? Vous croyez qu'on vient avec de l'espèce à Hachem, à Rosh Hashanah? On vient avec des chovot. On vient avec des, comment on dit? On vient avec des dettes. Je me suis pas levé tous les slichot, j'ai pas fait chatzot, j'ai pas fait de bodédout, j'ai mal prié, j'ai posé des questions sur toi, Hachem, j'ai pas eu la émouna, et ainsi de suite. On vient avec des chovot. Alors Hachem, il vient à Rosh Hashanah, il dit Shalom Aleichem, vu ce que tu as fait cette année, je peux pas te donner la vie pour l'année prochaine. Ça fait 30 ans que t'es en chute. Il faut fermer la basta. Il y a un moment où tu dis, ça y est, je rends les clés. C'est ce qui se passe chaque Rosh Hashanah. Mais qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah, mes amis? Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? On vient à la synagogue, on fait les simanim le soir, on se prépare 40 jours de slichot. Pour ceux qui sont méritants, ils voyagent chez des tzadikim, mais surtout chez Rabbi Nachman. Alors ça nous aide un peu plus. Mais Tachles, mes amis, devant un Kadosh Baruch Hu, tu vas demander quoi? Une avance. Ça veut dire quoi une avance? Une avance pour l'année prochaine. En fait, tu viens chez le patron pour que le patron te dise tu fermes la boîte, et toi, tu vas venir pour une autre chose. Toi, tu vas dire attends, patron, attends, avant que tu me dises de fermer la boîte. J'ai une autre proposition, quoi? Investis encore une année. Attends. Ça fait 35 ans que j'ai investi en toi. Donne-moi une avance. Mais une avance de quoi? Je vois pas que tu travailles, tu glandes, tu te réveilles tard, tu fais ce que tu veux, la Torah c'est pas important, tu vis pas une vie normale. Et là, mes amis, Rosh Hashanah, Zeu Yom Adin, Yom Nora Ve'ayom, comme on dit dans la prière. Unetan et Tokef, Kedushat Hayom, qui ou Ayom Venora, c'est un jour qui est Ayom Venora, je sais pas comment on dit. Redoutable. J'ai dit deux mots là, vous me dites un seul mot. Redoutable et important.
Non, Ayom, c'est du mot Iyum. Iyum, ça veut dire un... Renouvelle. Iyum, c'est quand je te dis fais attention. Youm. Ouais. Les ayem. La Yem. Les ayem, c'est ça. La Yem, c'est quand je te agresse. Une agression. Menaçant, menaçant. Ayom Venora. Ayom Venora, il dit dans la prière. Ki hu Yom Venora, c'est un jour où je suis agressé. Hachem, il s'assoit sur le dîn. Tu sais ce que c'est quand Hachem, il s'assoit sur le dîn? Oi, qui peut tenir? Qui peut tenir quand Hachem, il est assis sur le dîn? Qui peut tenir? Miya Amod Lefanav. Alors nous, on croit, on est super truc. Et je parle pour même ceux qui voyagent à Ouman, hein, les frères. C'est exactement pareil. Limite, nous, c'est un peu plus. Bah oui. Parce que nous, on connaît Rabbi Nachman, il a donné des conseils. Donc quand nous, on ne fait pas, c'est encore plus grave. Alors quoi, vous croyez qu'on est basta, les mains dans les poches? C'est un jour où on va manger de la pkeila et on va manger les boules de miel parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Rosh Hashanah, c'est un jour qui est énorme. Et c'est quoi le sod de Rosh Hashanah? Kadosh Baruch Hu, il veut quoi? Qu'une seule chose. Le jour de Rosh Hashanah, il n'y a qu'une seule chose. Qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? Plein de gens, ils vont vous dire, t'es jugé, t'es pas jugé. Tout ça, c'est vrai, mais c'est pas ça Rosh Hashanah. C'est quoi Rosh Hashanah alors? C'est quoi la fête de Rosh Hashanah? Shavuot, je sais ce que c'est. C'est quoi Shavuot? Je reçois la Torah. Sukkot, je sais ce que c'est Sukkot. Quoi? On mange dans la souka pour les Hanané à Kavod et on fait bouger les 4 espèces pour amener une belle récolte l'année. Qu'est-ce qui se passe à Pessah? Pessah, c'est les matzot. Pessah, c'est de ne pas avoir aucun chametz. Ok. Rosh Hashanah, c'est quoi? Yom Kippour, c'est le jour du pardon. Alors, c'est quoi Rosh Hashanah? C'est le couronnement. Rosh Hashanah, c'est le jour le plus important de toute l'année. Toute l'année. Pourquoi Dieu il nous a emmenés dans ce monde? Pour qu'on le reconnaisse. Pas juste qu'on le reconnaisse, qu'on le couronne et qu'on le glorifie. Qu'on dit Hachem. Les docteurs m'ont dit comme ça. Ma famille m'ont dit la même chose. Mes copains m'ont dit la même chose. Mais avec tout ça, je m'amine que dans toi, Hachem Itbarach. Là, tu as couronné Hachem. Tu as mis ce monde sur une place et tu as mis Dieu dans l'autre. Et tu as dit Hachem, tout ce qu'ils vont me dire, tous autour, moi je suis m'amine que dans toi. Le monde, il dit, on ne peut pas travailler aujourd'hui 2-3 heures. On ne peut pas, impossible. Minimum 8 heures, 10 heures, 12 heures. Celui qui peut 18 heures, Alva, il a Shrelo, il aura plein d'argent, il va kiffer beaucoup. Mais qu'est-ce qu'elle vient dire à Torah? Elle dit à Torah, c'est travailler, c'est juste une ishta de l'autre. Bien sûr, si un homme, il n'étudie pas après, quand il arrête de travailler, alors lui, il vaut mieux qu'il travaille toute la journée, bien sûr. Mais on ne parle pas de ça. L'homme échané, moi je parle du concept en lui-même. Le concept en lui-même, c'est quoi? On est obligé de frôler un tout petit peu les règles de la nature pour croire en Hachem. Ça, c'est le sod de toute la vie d'un homme. Le sod de toute la vie d'un homme, c'est que comment tu couronnes Hachem? Quand tu frôles un tout petit peu les règles de la nature. Quand un homme, par exemple, il a mal aux dents, la première chose qu'on fait, c'est prendre un rendez-vous chez le dentiste. Eh bien, frôler la nature, c'est quoi? C'est pourquoi directement aller chez le docteur? Viens, si par exemple j'ai mal aux dents, je prends un exemple, je ne sais pas. Mal aux dents, ça se pourrait que j'ai sorti un lachanara. Ça se pourrait que j'ai mangé pas cachère. Ça se pourrait que j'ai mélangé le lait et la viande. Ça se pourrait que j'ai fait honte à quelqu'un. Ainsi de suite. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu as mal aux dents? Mets de côté le docteur. Laisse tomber le docteur. Le docteur, on verra demain. Là, maintenant, ces 24 heures là qui vont passer, tu vas faire un bilan avec toi-même. Et bon, chez l'Olam, tu m'allumes une lumière rouge. J'ai mal aux dents, j'ai fait des fautes. Alors c'est vrai, j'ai fait des fautes. Et mais Tadava, je te demande pardon, je recommence plus. Je t'en supplie pardon. Et tu te mets dans ta tête, pas tu demandes pardon pour qu'il t'enlève le mal de dents. C'est pas pour ça qu'on demande pardon. On demande pardon pourquoi, d'après la Torah Vav, et c'est de ça l'essentiel, et ça répond à votre question, c'est quoi? C'est que chaque Avera, c'est quoi? Il dit Rabbi Nachman, c'est un manque de respect envers Hachem. J'ai préféré mon kavod que le kavod de Dieu. Et c'est ça. Alors maintenant, je vais vous apprendre quelque chose de très important. Comment on fait teshuva? Sur quoi on fait teshuva? Écoutez bien comment c'est important. La première teshuva, c'est quoi? C'est Hachem, j'ai fait par exemple, Shalom, une avera, j'ai mangé pas cachère. Pardon Hachem, j'ai mangé pas cachère. Mais ça ne s'arrête pas là. Quoi?
j'ai manqué du kavod. En mangeant ce manger-là, j'ai préféré mon kavod que le kavod de toi, Hachem. Comme j'ai manqué de ton kavod, je te demande pardon. Et en vérité, c'est quoi l'essentiel teshuva? Pardon que je t'ai manqué de kavod. Que là-bas, je devais te donner du kavod en ne pas manger ce burger. Mais je l'ai quand même mangé parce que j'ai préféré mon kavod à moi. Ça, c'est le sod de la teshuva, mes amis. Sur toutes les fautes, comment on demande pardon à Hachem? Pardon de ne pas te donner du kavod. Pardon de ne pas te glorifier là-bas. De ne pas te rendre au roi là-bas. Il y a des gens qui sont attachés à Hachem dans tout. Dans tout. Ils ont tout bien. Mais leur tête, mes amis, ce qui se passe dans leur tête, c'est du moisi sur du moisi. Ce qui se passe dans la tête, si c'est des problèmes d'émouna, si c'est des problèmes de débauche. Un homme, il peut être dans la yeshiva, étudier la Torah en chavruta toute la journée. Il peut tout faire, rien. À l'extérieur, tu vois un malach Hashem. Mais dans sa tête, mes amis, c'est pourri, c'est crasseux. Alors comment ça se passe? C'est un manque de kavod envers Hachem. Comment je dois faire teshuva? Pardon que je te manque du kavod. Alors je reviens encore une fois. Il dit Rabbi Nachman, pourquoi un homme ne peut pas faire teshuva parfaitement quand il fait teshuva après une faute? Pourquoi? Moi, normalement on m'a appris, un homme il fait teshuva, il le fait parfaitement. C'est-à-dire quoi parfaitement? Il regrette vraiment. Je regrette vraiment, je veux pas. On va dire tu mets au retour du passé, je ne le fais plus. Mais moi, en passé, je ne le fais plus. Il dit, Rabbi Nachman, tu ne peux pas faire tes chouvas. Pourquoi tu ne peux pas faire tes chouvas? Alors écoutez bien. La réponse, sauf. C'est très important que vous compreniez ça, mes amis. Il dit, Rabbi Nachman, au moment où un homme, il faute, il se passe quoi? Son sang pur, il le salit. Nachan ou pas? Le fonctionnement normal du corps, il fait quoi? On a dit tout à l'heure. Le corps, il fait tout pour rendre propre le sang, pour que le sang le plus pur puisse monter au cerveau. Nachan, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une accumule de mauvais sang? Ou que le corps n'arrive pas à laver ton sang? Qu'est-ce qui se passe? Le mauvais sang monte dans le cerveau et le contamine. Ça voudrait dire quoi, contaminer le cerveau? C'est d'expliquer des situations tordues. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire quand un homme il court pour aller prendre l'autobus. Il voit l'autobus, il s'arrête dans la Tarana, il court. Dès qu'il arrive, le bus il part. J'ai raté le bus. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'énerve. Mais pas il s'énerve. Il se dit, si c'est comme ça le commencement de ma journée, ouh là, ce qui va se passer. Et ça fait quoi? Ça l'énerve dans ça, il va attendre dans le soleil une demi-heure, il va s'énerver, il va bouillir, il va rentrer dans le travail, il va enflammer tout le monde, et ainsi de suite. C'est une boule de neige. Ça s'appelle quoi? Cet homme-là, il a une accumulation de mauvais sang, il a pris une situation qui est hyper neutre, il a raté le bus. C'est pas grave, t'as raté le bus, et alors, t'as raté le bus, Makara. Et cette situation, elle a fait quoi? Comme ton sang est contaminé, il va monter dans ton cerveau et il va te contaminer le cerveau. Comme ça, il dit Rabbeinu. Le sang, il dit Rabbeinu comme ça. Quand un homme, il faute, il fait quoi? Il salit son sang de quoi? De timtum. Comme c'est écrit, venit metem bam. Altikre venit metem, ela venit metem. Milachon touma. Quand un homme il faute, il rentre dans son sang, le sang béhémet, le sang pachlout qu'on a. Il rentre dans le sang du timtum. C'est quoi timtum? Timtum, c'est le même mot aussi que tamé, qui est impur, mais qui voudrait dire aussi timtum milachon atum. Atum, ça veut dire boucher fermé. Ça veut dire quoi quand un homme, on lui dit, toi, t'es un metumtam, quand t'es un boucher? C'est-à-dire quoi, t'es un boucher? C'est-à-dire son cerveau, il est quoi? En fait, il est sale du mauvais sang, en fait. Il dit Rabbeinu, quand un homme, il faute, il fait quoi? Il rentre un disque dur dans son cerveau, qui a un virus dedans. Et ça contamine tout, et au moment où il va se passer quelque chose dans ta vie, tout. C'est comme il y a des gens qui viennent et qui disent, ouais, ma vie, elle est naze, je suis divorcé, j'arrive pas à me marier, j'ai tant d'enfants, j'ai pas de parnassa. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Son cerveau est en train d'expliquer que
les mauvaises choses qu'il a. Et il prend que les mauvaises choses et il additionne. C'est comme un homme qui fait une statistique où les gitans, qui sont les gitans? C'est pas là-bas qu'il faut faire une statistique. C'est en dehors des gitans qu'il faut faire une statistique. Et moi, alors c'est quoi ma statistique de est-ce que je suis un bon homme ou un mauvais homme? C'est avec que les mauvaises choses que je choisis. Mais mon frère, c'est pas comme ça qu'on fait une statistique. Mets le bien et le mal un en face de l'autre. Mais le cerveau ne va pas te laisser le faire. Parce que le cerveau, il est contaminé, il est sale. À cause de quoi? À cause de tes fautes. Et écoutez comment ça va encore plus loin. Et il dit comme ça, Rabbeinu, ça va encore plus loin. C'est un sod qui est exceptionnel. Jusqu'à maintenant, vous avez compris. Donc ça voudrait dire quoi? Que tout ce que tu étudies, contaminé. Tout ce que tu pries, c'est contaminé. Tout ce qu'on t'explique, c'est contaminé. C'est un truc de grave. Mais ça va encore plus loin, il dit Rabbeinu. Il dit quoi? Il dit un sod énorme, énorme, Rabbeinu. Il dit quoi? Il dit en vérité, un homme ne peut pas fauter. Un juif ne peut pas fauter. Impossible de fauter. Un juif ne peut pas fauter. Rabbeinu dit c'est un klal. C'est tamponné, un juif ne peut pas fauter. La neshama, je dis. Ouais. Ah, tu vois plein d'hommes qui fautent. Comment c'est possible? Il faute pas, comment c'est possible? Makara, il faute ou il faute pas? Alors Rabbeinu, il dévoile un secret énorme, c'est quoi? Rabbeinu, il dit, vous vous rappelez la Gemara où il y a écrit En Adam overa vera, ela imken irnas boru arshtut. Un homme ne peut pas fauter tant qu'un vent de folie n'est pas rentré en lui, un homme ne peut pas fauter. Donc on voudrait dire, la Gemara voudrait dire qu'en fait, c'est quoi qui fait fauter l'homme? C'est un vent de folie. Rabbeinu, il dit, je vais vous expliquer c'est quoi cette Gemara. Il dit quoi? Il dit comme ça, avant de fauter, sans que tu le saches, hein, c'est un truc qui se passe dans ta tête sans que tu le saches. Par exemple, tu as mangé de la viande, un bon plat enrichissant. Tu as mangé un bon plat, tu es bien comme il faut. Petite demi-heure après, tu es encore à la terrasse, le soleil, tout comme il faut. Et d'un coup, quelqu'un te met un Kinder Bueno en face. Toi, tu vois le Kinder Bueno, tu te dis, waouh, c'est ma mâche, le goût que j'ai besoin maintenant. Et là, tu dis, oh là là, tu t'imagines le truc, etc. Tout, ma mâche. Et là, tu dis, mais je peux pas, je viens de manger de la viande. Je peux pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Yetzer Hara, il travaille, il pétrit, ça s'appelle pétrir. On a étudié un Torah 5. Il pétrit petit à petit. Oh, bah, j'ai le temps, il dit ça, j'ai le temps. Hein. Moi, pendant petit à petit, je vais te faire montrer comment le Kinder Bueno, c'est ton Mashiach. C'est-à-dire, toute ta vie va dépendre du Kinder Bueno. Tu vas voir maintenant. Attends 6 heures. Ouais, il n'a pas le temps. Lui, toute sa vie, il va se dire, si je vais manger ça, je vais être Messimcha, et le goût, le truc, oh là là, comment c'est beau. Tout va changer, d'un coup, il voit la lumière, il voit. Maintenant, tout ça, c'est quoi? C'est de l'imagination. Rabbeinu, il a dit, aujourd'hui, le Yetzer Hara, il s'appelle comment? Dimion. Imagination. C'est que de l'imagination. Il dit, Rabbi Nachman, si Chas Veshalom, cet homme, va manger le Kinder Bueno, il dit, Rabbi Nachman, moi, de base, je dis qu'il ne peut pas manger le Kinder Bueno. Il ne peut pas manger. S'il le mange, qu'est-ce qui s'est passé alors? Il dit, Rabbi Nachman, un sod énorme, quoi? Dans sa tête, sans qu'il veuille, qu'est-ce qu'il a fait? Il a diminué Hachem plus bas que lui, et dès qu'il s'est mis plus haut que Dieu, mais vadaï que je peux manger le Kinder Bueno. Et il mange le Kinder Bueno. Il dit, Rabbeinu, quand tu fais tes chouvas devant quel Dieu? Le Dieu que tu as rapetissé. Et un Dieu que tu as rapetissé, si tu fais une teshuva, il va dire, oh, c'est quoi cette teshuva de naze? Je la reçois pas cette teshuva. Ça, c'est le sod qu'on ne peut pas faire teshuva parfaitement. C'est le sod où Rabbeinu il dit, c'est pour cela qu'on devra faire teshuva sur teshuva. C'est le sod où Rabbeinu il n'arrête pas de répéter, mi yomar zikiti libi tarati michatati. Quand un homme il faute, mes amis, essayez de regarder chacun avec vous tous, vous allez voir que c'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu es mes zalzel dans le Birkat Amazon, tu te dis quoi?
Quand tu dis, bon, je vais faire Birkat Amazon dans le chemin, quand je vais partir, et là, en fin de compte, ça se passe pas. Qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête? T'as rapetissé Hachem, rapetissé. Ouais, ça va, c'est pas trop grave, hein, je vais le faire dans le chemin, c'est pas que je vais pas le faire. Et en plus, je sais même pas si j'ai mangé Kazaïd, et je sais même pas si c'est Metztaref. Et tu commences à faire des imbécilités. Ce que tu es en train de faire, tu rapetisses Dieu, Dieu, il est tout petit, hein. Dieu, c'est juste une petite halakha du Shulchan Aruch, tout petit. Et au moment où tu as rendu Dieu tout petit, ben, si c'est comme ça, je fais la faute tout de suite. Et le mec, il fait la faute tout de suite. Le problème, c'est que Dieu, il regrandit pas tout de suite après. Dieu, il reste tout petit. C'est quoi tout petit, mes amis? C'est quoi la différence entre grand et petit? C'est une question, hein, je pose. Un, c'est contracté, un, c'est spacieux. C'est quoi un Dieu petit? C'est qu'il a des manières, il y a des conditions, il y a des mesures, il y a des façons. Pour faire tes chouvas, il faut que tu pleures, il faut que tu promettes toute ta vie, et il faut que tu lui... Et c'est pour cela que quand je dis Ratati Aviti Pashti, c'est quoi la première réaction que j'ai dans ma tête? Mais c'est quoi cette teshuva? Tu crois vraiment que cette teshuva, Dieu il la reçoit? Bien sûr que non, parce que ton Dieu il est tout petit. Alors c'est quoi alors une vraie teshuva shlema? Et là mes amis, écoutez, c'est quoi Rabbeinu ce qu'il dit? Quand un homme il va faire teshuva avec ce petit Dieu là, il va faire une teshuva qui est pas bonne. C'est une teshuva, Déjà premièrement, c'est une teshuva, ça fait son effet. Ça, il faut le dire. Tout de suite teshuva, ça fait son effet. Le problème c'est quoi? Tout le problème c'est toi. Pourquoi? Tu crois pas que ta teshuva, elle a été reçue parfaitement aux yeux de Dieu. Pourquoi tu crois pas? Parce que toi-même tu as rapetissé Hachem. Donc la teshuva vis-à-vis, tu demandes pardon à une personne, que cette personne, elle ne veut pas recevoir ta teshuva. Donc, tu es dans un vrai problème. Alors, il dit, Rabbeinu, alors qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu fasses teshuva aujourd'hui et demain. Pourquoi demain aussi? Parce que pendant ce temps-là, tu vas ouvrir un livre. Tu vas lire de la Torah et tu vas comprendre combien Dieu est grand et gentil. Tu vas comprendre combien Dieu est pitié et miséricordieux, que tes fautes, c'est pas ça qui va le bouger. Et là, tu vas te dire, oh là là, comment Hachem est grand. Tout de suite, je fais teshuva. Parce que là, j'ai agrandi Hachem. Si j'ai agrandi Hachem, le niveau de teshuva que je fais, il va être plus reçu. Ça s'appelle teshuva sur la teshuva. Demain, ça ne s'arrête pas, parce que demain, je vais encore étudier la Torah. Quand je vais étudier la Torah, je vais m'apercevoir combien Dieu est encore plus grand qu'hier. Et si Dieu est encore plus grand qu'hier, la teshuva que j'ai fait hier, c'était une teshuva vis-à-vis d'un Dieu qui était tout petit. Mais aujourd'hui, que j'ai vu que Hachem, il est bon, il est miséricordieux, il m'adore, et chaque mot, il le reçoit, et il s'en fout si tu demandes pardon 100 fois. Un jour, quelqu'un, il m'a dit, pourquoi je vais faire teshuva si demain, je sais que je vais fauter? Je lui dis, ben demain aussi, fais teshuva. Et je lui dis, ok, mais 100 fois comme ça, Dieu, il va me dire un jour, oh, tu veux pas arrêter? Ça, je lui dis, ça, c'est ton Dieu, ça. C'est pas le Dieu de la Torah, ça. Dans le Dieu de la Torah, il y a écrit, chaque fois que tu fais tes chouvas, je te reçois. Parce que chaque fois que tu fais tes chouvas, je suis ma mine en toi, que c'est mettre la mito. Tu es sincère. Même si toi, tu ne sais pas que tu es sincère, Dieu il dit, moi, j'ai de la émouna que toi, ce que tu dis, c'est sincère. J'ai la émouna plus que toi sur toi. Toi, tu crois pas dans ta teshuva. Hachem, il dit, moi, je crois dans ta teshuva. Toi, tu crois que tu vas fauter demain? Hachem, il dit, ben moi, je crois pas que tu vas fauter demain. Le problème, c'est moi qui ne crois pas. Le problème, c'est que ma teshuva, quand je fais teshuva, elle est complètement naze. En fonction de comment tu fais Hachamnu Bagadnu, c'est de ce niveau-là qu'il est grand Dieu. Parce que si Béhémet, tu sais combien Dieu il est grand. Tu te dis à Kadosh Baruch Hu, il s'arrête tout, il arrête tout ce qu'il fait. Et il n'a qu'une seule chose qu'il adore, c'est qui? C'est moi. Surtout moi, quand je sors de ce monde-ci, pour me mettre avec toi, Ribono Shel Olam. Et vous savez comment Rabbi Nachman, il appelle cette teshuva? Il dit, Rabbi Nachman, jusqu'un jour où un homme, il va atteindre à Kadosh Baruch Hu d'un niveau que quoi? Que Hachem, il nous aime sans condition, sans bagarre. Akadosh Baruch Hu, il est émerveillé de nous sur chaque mouvement. Akadosh Baruch Hu, il croit en nous. On va atteindre une émouna dans Hachem, que Hachem nous aime, que Hachem, il est avec nous, que quand je vais faire teshuva, là, je vais faire teshuva sans aucun problème du mauvais sang. Et là, je vais être ma mine dans cette teshuva. Et je vais dire, là, j'ai fait une teshuva. Je peux te dire, je l'ai senti de tout mon corps. Et là, Béhémet, ça s'appelle teshuva shlema. Et il dit, Rabbeinu, vous croyez que ça s'arrête là? On ne dort pas dans ce monde-ci. Pourquoi? Il dit, Rabbeinu, maintenant, il y a des niveaux. On n'est pas obligé de faire des fautes.
Il dit maintenant, je vais vous raconter une histoire, d'accord? Imaginez-vous, jusqu'à aujourd'hui, tu crois que Hachem, il est grand combien? Combien il est grand pour nous, Hachem, mes amis? Combien? Ça se mesure, hein? Croyez, hein? Ça se mesure. Parce que nous, notre émouna, elle est complètement naze. Donc notre Dieu à nous, ça se mesure combien il est grand. Il y en a qui il est grand. Il est grand 5000 shekels. Exactement. Il y en a qui il est grand avec un billet de 500 violet. Pour lui, son Dieu est grand aujourd'hui. Dieu est grand. J'ai eu mes 500 billets. Il y a des gens que pour eux, Dieu, c'est 100 millions. Il y a des gens que Dieu, pour eux, c'est juste de se marier. Chacun, il a son Dieu. C'est très grave tout ça. Il y a des gens qui ont un grand Dieu. C'est quoi? Combien il est grand Dieu chez eux? En fonction du globe de la Terre. Parce qu'il ne sait pas ce qui se passe dans des autres étoiles et des galaxies. Là-bas aussi, Hachem, il travaille des travails phénoménal. Mais comme nous, on n'en sait rien, donc notre Dieu à nous, il s'arrête dans ce mode global. Mais vous savez, mes amis, imaginez-vous un homme, il sert Hachem d'une quantité où Dieu, il est grand, mais pas plus grand que le travail. Parce que, plus ou moins, nous, notre Dieu, il est jusqu'au travail. Parce que personne reste chez lui à la maison servir Hachem. Et le travail, c'est Hachem qui me le donnera. Moi, j'ai une émouna qui s'arrête jusqu'au travail. Je suis obligé d'aller travailler pour gagner du pas. Je ne parle pas de vous, hein, je parle des gens qui n'ont pas d'émouna. Imaginez-vous, donc je travaille Hachem de cette manière-là. Et je sers Hachem, je prie, Shacharit Mincha Arvit, je fais Shabbat. Et un jour, j'étudie quelque chose dans la Torah, où j'entends un cours, où d'un coup, le monsieur là-bas, il m'a ouvert une perception divine que Akadosh Baruch Hu, il est plus grand que tout, il n'a pas besoin que tu ailles au travail, il n'a pas besoin, il va te donner la parnassa jusqu'à chez toi si tu es la Emouna, etc., etc. Et d'un coup, je dis, oh là là, tu t'imagines que quand je priais Shacharit Mincha Arvit, je priais d'une manière grande, mais pas. Mais maintenant que je comprends que Dieu, il est tellement grand, il est tellement puissant, mais là, mon Shacharit Mincha Arvit, c'est horrible. Puisque maintenant, j'ai découvert combien Dieu est grand. Donc maintenant, je dois prier en fonction de sa grandeur. Nachon, mes amis, quand je m'assois devant quelqu'un, il y a une très grande... À chaque fois qu'on étudie cette Torah, les Chassidei Breslev lui racontaient une histoire. L'histoire sur Rabbi Saadia Gaon. C'était qui Rabbi Saadia Gaon? Rabbi Saadia Gaon, c'était le Gdol Hador. Aujourd'hui, c'est un... Quand on dit le mot Gdol Hador, c'est hyper... C'est hyper banal, hyper courant. Donc aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, le Gdol Hador. Mais quand tu parles d'à l'époque, mes amis, Gdol Hador, c'était pas comme aujourd'hui du tout, Bichlal. Hein. C'était pas dans les radios, on disait aujourd'hui le Gdol Hador c'est un tel et demain ça va être l'autre. C'était pas ça du tout. À l'époque, le Gdol Hador c'était Mamash. Toute la génération était sur ses épaules. Et à l'époque, il n'y avait pas de Shulchan Aruch. À l'époque, il n'y avait pas de Gemara. Donc, le Gdol Hador, c'était en vérité une armoire de livres qu'il connaissait à la perfection et qu'il appliquait à la perfection. Et Rabbi Saadia Gaon, c'était à l'époque, il y a à peu près 1200-1300 ans. Il faisait partie des Géonim. Il habitait en Bavel, en Babylone. Et Rabbi Saadia Gaon, il était connu, c'était comme Moshe Rabbeinu d'à l'époque. C'était mamash comme Moshe Rabbeinu d'à l'époque. Et un jour, Rabbi Saadia Gaon, il est allé dans une autre ville et il a été invité par quelqu'un. Maintenant, cette personne ne connaissait pas Rabbi Saadia Gaon. Il connaissait le nom Rabbi Saadia Gaon, mais il ne connaissait pas Rabbi Saadia Gaon. Et comme les tzadikim d'à l'époque, ça ne ressemble pas trop à ce qu'il y a aujourd'hui, donc il n'est pas venu en se disant avec des chamachis, mais avec des BMW, etc. Il est venu avec des valises qu'il portait lui tout seul, personne ne l'aidait. Il était habillé en djellaba avec des chaussures un peu trouées, etc. Il est comme un homme simple. Et il frappe à la porte, il dit Shalom Aleichem, je n'ai pas où dormir, est-ce que je peux rentrer dans cette maison manger? Et le balabait il a dit Bessimcha, je suis très content, un Oréach, Baruch Hashem, rentrez. Vous avez besoin de quoi? Vite, il lui a fait à manger, il lui a fait à boire, il lui a préparé un bain, il lui a dit donnez-moi vos habits, je vais vous laver vos habits. Un homme très serveur, très serviable, très serviable. Et mamache tout comme il faut, le lendemain matin, il se lève, Rabbi Saadia Gaon, il vient pour remercier le Balabaït. Il lui dit merci vraiment de tout ce que tu m'as fait, Toda Rabba, Toda Rabba. Le Balabaït, il dit moi, ça m'a fait que plaisir. Tu viens quand tu veux. Et il lui a dit salut, bye, il est parti. Ce même jour, il y avait des pancartes partout. Le Gdol Hador, il va venir, le Gdol Hador, il va venir. La dracha de Rabbi Saadia Gaon. Toute la ville, elle vient. Qui vient dans la ville? Le monsieur qui a pris Rabbi Saadia Gaon, j'ai lu à la maison. Il vient à la synagogue, il s'assoit à la première rangée.
Qui voit qui monte sur l'abima et qui donne la dracha? C'est l'homme qui l'a reçu cette nuit. Et là, il a dit, j'y crois pas à ma tête. J'ai reçu Rabbi Saadia Gaon chez moi à la maison. Il a sauté sur ses pieds, il lui a dit, pardon, 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 pardon. Rabbi Saadia Gaon, il a dit, pardon, de quoi? Tu m'as reçu comme un roi. Il a dit, oui, mais si je savais que toi, c'était Rabbi Saadia Gaon, j'aurais fait 100 fois plus que ça. Il y a des gens qui servent Hachem d'une certaine manière, d'un certain niveau. Mais ce niveau, c'est en fonction de comment tu mesures Dieu. Il est combien Dieu à toi? Il est jusqu'à chez toi? Il est jusqu'à ta femme? Il est jusqu'au banquier? Il est jusqu'aux souffrances? Il est jusqu'à où? Il est combien Dieu? Alors on le sert de cette manière. Mais quand on comprend qu'Hachem, c'est lui le roi de tous les rois, là on a honte. Et vous savez ce qui s'est passé, mes amis? Rabbi Saadia Gaon, depuis ce jour-là, il a dit, de cet homme, j'ai appris quelque chose. Il dit quoi? Il dit que toute ma vie, j'ai servi à Hachem avec une seule vision. Hachem, c'est que ça. Hachem est l'air, Hachem Alar, Hachem Imlor, l'Olam Vaed, Hachem, il est partout, etc. Mais maintenant que lui, il a compris ça, c'est sûr qu'il y a une différence il y a 20 ans qu'aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Saadia Gaon? Il a commencé à faire des jeûnes jusqu'à la fin de toute sa vie. Et on lui a posé la question, il a dit, pourquoi tu fais des jeûnes? Il lui a dit, parce que je fais teshuva sur toutes les fautes que j'ai fautées auparavant. On a dit, mais de quelle faute tu parles? Et ça fait longtemps, tu as déjà fait teshuva. Il a dit, oui, quand j'ai fait teshuva quand j'étais jeune. Et Dieu aussi était jeune dans mon cerveau. Mais maintenant que je sais combien Dieu est grand, la teshuva que je fais maintenant, elle est encore plus forte. C'est ma mâche, cette Torah du Likutei Moharan. Rabbeinu, il dit, il n'y a pas que sur les fautes qu'il faut faire teshuva. Alors sur quoi il faut faire teshuva? Qu'à l'époque, tu avais rapetissé Dieu. À l'époque, tu disais, mais non, Dieu, la parnassa, il ne peut pas me la donner. Je suis obligé d'aller au travail pour avoir de la parnassa. Dieu, il ne peut pas me guérir. Je suis obligé d'aller chez le docteur pour ça. Et c'est comme ça qu'un homme, il mesure son Hachem en fonction. Et c'est pareil pour les tzadikim. Il y a des gens qui mesurent Rabbi Nachman. Ouais, Rabbi Nachman, il est grand jusqu'à là. Pas plus. Après, il y en a qui sont plus là. Et pareil pour les tzadikim, pareil pour la Torah. Il y a des gens qui mesurent la Torah. Oui, la Torah, le livre sacré. Mais aujourd'hui, on n'aurait rien à voir. Aujourd'hui, modernisation, le truc, le monde. C'est chacun comment il vise les choses, mes amis. Ça s'appelle, quand Rabbeinu, il dit, quand un homme, il faut, il ne peut pas faire teshuva parfaitement. Pourquoi? Parce que son Dieu, de lui, comment il le pense, comment il voit Dieu, il le voit tout petit, il le voit tout petit. Et Rabbeinu, il dit, pour cela, il faudra que tu fasses une teshuva sur une teshuva, une teshuva sur une teshuva. Et tout ça, ça s'appelle quoi? C'est de faire teshuva comment, mes amis? Pardon, Hachem, que j'ai manqué ton respect. Parce que dans ce monde, c'est ou mon respect, ou ton respect. C'est ou mon respect, ou ton respect, mes amis. Il n'y a que ça. Ou le kavod Hachem, ou ton kavod à toi. Et quand on faute, on prend notre kavod et on doit demander pardon à Hachem que malheureusement, on a utilisé un kavod qui n'appartient pas. Donc ça, mes amis, on va voir comment Rabbi Nachman appelle tout ce que je viens d'expliquer. Est-ce qu'on a compris ce que je viens d'expliquer? Parce que si on n'a pas compris, je répète, c'est vraiment important. C'est les bases de tout. Mes amis, c'est vraiment, si on rate ça, on rate un point essentiel dans la Torah. Le moussag de tchouva sur tchouva. Je répète? Je répète? Tout. Alors, je lis dedans, on va un tout petit peu reprendre ce que j'ai dit, et après on va arriver au point où on est arrivé. Je suis dans le Seif Gimel, vers la fin du premier paragraphe, dans les mots Ve'afilu im yodea adam be'atzmo. Il dit Rabbi Nachman, et même un homme qui se connaît. She'asa tshuva shlema. C'est quoi tshuva shlema? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fait une teshuva sur une teshuva de manière que il a vraiment laissé la grandeur d'Hachem. Ça veut dire il a demandé de tout son cœur, de tout son sang. Il a fini toutes les étapes et il a mamash demandé teshuva shlema. Il dit Rabbeinu, ne crois pas que ça s'arrête là. Afal piken, combien même, tsarir la sot tshuva tshuva rishona. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu fais tshuva sur le fait que la première tchouva que tu as fait elle est trop petite, ou alors tu fais tchouva. Non, là c'est pas la tchouva qui est petite. C'est ton Dieu que tu as rapetissé. Non mais quand il te dit tchouva, c'est-à-dire que la deuxième tchouva, tu fais tchouva sur le fait que tu as fait une mauvaise teshuva, une teshuva que tu croyais pas dans cette teshuva. Ah ouais.
C'est pas que tu fais une nouvelle tchouva. Non. Tu fais Tu refais teshuva sur Tu t'excuses de la teshuva que tu as fait. Ah ouais. Comment c'est écrit, dit Rabbeinu? Miyomar zikiti libi tarani michatati. Purifie-moi de mon chatati. C'est-à-dire que ma faute, c'est quoi? C'est mon chatati aviti pachati. C'est la tchouva que j'ai fait en rapetissant Hachem. Alors il dit Rabbeinu, non, maintenant tu vas faire tes tchouva en l'agrandissant. Parce que c'est quoi en l'agrandissant? C'est quoi grandir Dieu ou rapetissir Dieu? C'est-à-dire quoi? C'est quand tu mets des barrières à Hachem. Ça veut dire Hachem, si tu fais pas comme ça, tu crois que dans ta tête, Dieu va pas recevoir ma teshuva. Il y a des gens qui croient, tant que j'ai pas pleuré dans ma prière elle est naze. Il y a des gens qui veulent arriver à Ouman et ils veulent que dès qu'ils touchent le tzion de Rabbeinu, ils veulent être tous électrocutés. Ça fonctionne pas comme ça. Tu veux t'électrocuter, touche une prise, mon frère. Le tzion de Rabbeinu, c'est pour pas être électrocuté. Le tzion de Rabbeinu, c'est pour faire teshuva. Le tzion de Rabbeinu, c'est pour que on puisse demander à Kadosh Baruch Hu par le mérite de Rabbi Nachman qui lui-même il prie en nous dans le ciel et que nous on fasse teshuva, etc., etc. Mais les gens qui cherchent des sensations, les gens qui cherchent il y a de la drogue pour ça, mes amis. Il y a des gens qui prennent de la drogue, c'est exactement le même effet. Non, parce qu'il y a des gens qui dépendent de ça. C'est faux tout ça, c'est faux. La tchouva à 100% n'existe pas. La tchouva à 100%. Alors si c'est ça, Dieu l'aurait pas ordonné. Non, mais elle existe à un moment donné, elle est 100%. Parce que la teshuva à 100%, c'est que ça la teshuva. Tant que c'est pas 100%, ça s'appelle pas une teshuva. Une voiture à 90%. Tu peux rouler avec une voiture à 90%? Alors, le but de tout, c'est quoi? C'est de faire une teshuva parfaite. J'ai dit qu'on pouvait faire tchouva de base. Comment tu peux avoir teshuva à 100% si c'est par rapport à la grandeur de Dieu? Alors, Puisque Dieu est tellement... alors, de là, il y a une réponse. Il y a une réponse à ça. C'est quoi? C'est une autre Gemara. L'autre Gemara, elle dit Veshuv yom echad lifne mitatra. Fais teshuva un jour avant de mourir. La Gemara, elle pose la question, on a étudié le cours dernier, mais tu sais pas quand tu vas mourir. Alors quoi? Alors de là, la Gemara, elle répond quoi? Tous les jours, sois betchouva. Maintenant, je pose une question. Si Rabbeinu nous apprend qu'il faut faire toute ta vie teshuva sur la teshuva, alors il y a une aftacha, il y a une promesse. C'est quoi la promesse? C'est que moi, je voudrais qu'une seule chose. C'est que si tous les jours je dois faire teshuva, je demande que le dernier jour où je vais vivre, la teshuva que je vais faire, ce sera une teshuva shlema. C'est ça la teshuva shlema. En vérité, la réponse à votre question, c'est quand je fais la teshuva shlema, c'est le jour. Non, c'est le jour où tu as pris sur toi de toujours vivre en mode teshuva, de faire teshuva tous les jours. Et là, tu peux espérer que le dernier jour de ta teshuva, ça sera une teshuva shlema. C'est une aftacha de qui ça? C'est ça, c'est la Gemara qui dit. Veshuv yom echad lifnei mitatra, nimtza, kol yamav chai beteshuva. C'est pour que tu puisses faire la teshuva. Et là, ça s'appelle teshuva shlema. Et d'où je sais que c'est la teshuva shlema? Parce que c'est le maximum que j'ai pu faire. À la preuve, j'ai fait ce que je peux. Donc c'est le maximum où j'ai pu arriver. Donc si toi, tu vas vivre en mode de teshuva que Béhémet, tu vas faire teshuva sur tous les jours, sur les fautes que tu as fait hier, et sur les fautes que tu as fait avant-hier, et sur les fautes que tu as fait avant-avant-hier. Même tu as demandé teshuva. Mais Hachem, maintenant je te connais plus, je sais que tu es encore plus grand, tu es encore plus fort. Je sais que même un juif simple, qu'il ait juste une pensée de teshuva, ça suffit. Ça suffit. Comment Rabbi Meir Baal HaNes, il est né dans le monde? Rabbi Meir Baal HaNes, c'était un grand. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Il vient d'où Rabbi Meir? Ben Gerim. C'est un fils d'un converti. Et les Mefarshim, ils vont encore plus loin. Ils disent qu'il avait en lui un peu de sang de Amalek. Imaginez-vous Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Akiva Eger, il pose une très grande question. Il dit comment Amalek a eu le mérite d'avoir un petit-fils qui s'appelle Rabbi Meir Baal HaNes? Comment? Rabbi Akiva Eger, il pose cette question. Alvaï que moi j'ai un fils comme Rabbi Meir. Comment Amalek il a eu un fils comme Rabbi Meir? Rabbi Akiva Eger, il répond une réponse révolutionnaire. Quoi? Il dit comme ça. Vous vous rappelez à l'époque de Mordechai et Aman? Quand Ahashverosh il a appelé Aman, il lui a dit dis-moi, Aman, un homme qui t'a fait du bien, un homme qui t'a sauvé la vie, un homme que le roi il aime et il adore, qu'est-ce que toi tu lui donnerais? Aman, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, c'est qui cet homme-là? C'est sûr que c'est moi. Alors je vais lui dire le maximum. Il a dit quoi? Il a dit, tu vas lui prendre la couronne du roi,
le cheval du roi, la cape du roi, le sceptre du roi. Tu vas le mettre et il va tourner dans toute la ville. Et on va dire tous, voici ce qui se passe à un homme qui est l'ami du roi. Et là, qu'est-ce qu'Achashverosh dit à Haman? Va vite chez Mordechai et fais ça à Mordechai. Alors là, toute sa vie a chamboulé. Écoutez bien. Le lendemain, où c'était prêt, le cheval du roi, il est grand. Et Mordechai, il n'était pas très grand de taille. Alors Mordechai, il essaye d'enjamber pour monter dans le cheval, et il n'arrive pas. Il essaye, il n'arrive pas. Et Haman, il dit, nous, vite, allez, j'en termine. Il dit, je n'arrive pas. Alors il dit, bon, qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est mis à 4 pattes. Il a dit, et monte sur moi. Et au moment où Mordechai a posé son pied sur le dos de Haman, il a eu un hirour de teshuva d'1 seconde. Peut-être j'ai trop exagéré avec les Juifs. 1 seconde. Bon, mais elle est rentrée, elle est sortie. Cette pensée d'1 seconde a créé Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Meir dit, combien vous avez de pensées de teshuva par jour? Vous comprenez maintenant qui vous êtes? Vous comprenez ce que c'est une petite teshuva, même la plus basse des teshuva, même la plus bas, elle fait son effet. Mais il ne faut pas s'arrêter en bas. On veut avancer, avancer. On veut faire et ainsi de suite. Un homme qui fait Cheshbon Nefesh dans ses boyaux tous les jours. C'est pas ça, on ne parle pas de Cheshbon Nefesh, on parle d'un autre travail. On parle de demander pardon à Hachem sur les fautes que tu as fait et que tu as déjà demandé teshuva. Et de faire teshuva sur la teshuva elle-même. Hachem, je te demande pardon quand hier, je t'ai demandé pardon. Parce que quand hier, je t'ai demandé pardon avec pas beaucoup d'émouna, avec d'arrogance, avec de l'orgueil, avec beaucoup d'ego. Et aujourd'hui, Baruch Hachem, je me suis un petit peu enlevé tout ça. Donc je te redemande pardon sur cette faute que j'ai fait. Sur ce teshuva que j'ai fait. Pas sur la faute en elle-même. Sur la teshuva en elle-même. Et en général, on a dit, c'est quoi la faute générale? On a dit, c'est le manque du kavod, qu'on n'a pas donné du kavod à Hachem. Toutes les fautes, ils ont un seul nom général. C'est que tu as choisi ton kavod au kavod de Dieu. Et c'est ça que tu dois demander teshuva sur teshuva. Alors à la fin de ta vie, tu dois faire 10 heures de pardon tous les jours. Non, c'est la même chose que tu dis. Chaque faute. J'ai pas bien fait teshuva, je refais, et chaque jour encore une fois. Surtout, oui, sur toutes les fautes que j'ai fait avant-hier, hier et avant-hier, et tout ce que je me rappelle. On a dit, le général de la faute, ça, c'est chacun, il fait ce qu'il a envie de faire. Mais ça, c'est un travail, on doit vivre en mode de teshuva tout le temps. Quand tu lis une belle histoire du Baal Shem Tov, une histoire il t'allume. D'un coup, tu dis, oh, ce que c'est. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là même? Tu as de la émouna. Il faut tout de suite faire teshuva. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, t'es haut. Ton Dieu, il est grand. C'est quand qu'il faut que tu fasses teshuva? Quand tu es en pleine... en feu. C'est à ce moment où tu dis, Hachem, t'es grand, je te demande pardon sur tout ce que j'ai fait de mal et de bien, mais pas en fonction de ton kavod à toi. Normalement, Hachem, il ne doit pas nous compter. Qui on est, nous, pour Hachem? Hachem, le plus grand de tous. Hachem, et nous, on est des fauteurs, on est des sales, on est des voleurs, des violeurs, des menteurs. On est des gens, on est une race pourrie. Mais à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il y a? Regardez, c'est quoi la beauté d'Hachem? C'est quoi? Qui Godel Gdulato, car Godel Anvetanuto. Comment Dieu est grand? De cette même grandeur, son humilité est grande aussi. Son humilité, comment elle est grande, l'humilité d'Hachem? Elle est grande exactement comme sa propre grandeur. Comment elle est grande, le Dieu? Infini. Comment elle est l'humilité d'Hachem? Infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une fourmi a mal, Akadosh Baruch Hu descend et il lui dit, comment je peux t'aider? Qu'est-ce qui se passe, ma fourmi? J'ai entendu que tu as crié. Tu as eu mal, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as une patte qui s'est cassée en deux? T'inquiète pas, on va s'arranger. Il te manque de quoi manger? T'as pas de trou pour avec tes copines? Je vais t'arranger ça. C'est ça Hachem. Donc à plus forte raison quand un homme il a fauté, à plus forte raison quand un homme il n'a pas d'émouna, mais c'est un être humain. Quand il vient chez Hachem et il fait teshuva, à plus forte raison, alachat kama vekama, kal vachomer vekol sheken.
que Akadosh Baruch Hu, il attend ce moment qu'un juif, il vient, il dit Hachem, je te demande de te connaître le plus grand possible, pour que je puisse avoir du date et de la émouna, pour que grâce à ça je puisse faire teshuva, pour que je puisse faire teshuva sur teshuva, pour que je suis zoché du kvod Eloki. Et quand je suis zoché du kvod Eloki, je peux te servir à la perfection avec du sang qui est bon et qui est propre. Et ça, c'est que le commencement. C'est comme ça qu'un homme il doit demander. C'est comme ça qu'un homme il doit servir Hachem. Et mes amis, c'est pas compliqué parce que dès que tu as dit ces mots, tu es rentré dans le mode. Et comme ça tous les jours. Et à chaque fois que tu en penses, tu te rapproches un peu plus de Dieu. Et Dieu, il te dit, ah, tu veux me connaître? Tu veux me connaître combien je suis grand? Je vais te faire montrer combien je suis grand. Et là, tu vas avoir un problème. Au tout début du problème, qu'est-ce qui va se passer? Comme tu as beaucoup de mauvais sang, tu vas toujours expliquer le problème pas bien. Mais tu vas dire, attends, on avait étudié dans la Torah Vav que Béhémet Akadosh Baruch Hu, il se cache partout. Alors Béhémet, moi je vais essayer de vivre cette situation à côté d'Akadosh Baruch Hu. Tu vas prier à Hachem, et quand tu vas prier à Hachem, Hachem il va montrer sa main droite, il va te faire montrer des miracles, comment tu t'es en sorti de tous tes problèmes. Et là tu vas dire, oh là là Hachem, combien t'es grand Hachem, qu'est-ce que j'ai honte que je t'ai mis en question, que je me suis posé des questions sur toi, combien je suis un imbécile, je t'ai limité, Ribono Shel Olam. Et là tu dis, pardon Hachem que je t'ai limité, tchouva. T'es monté de niveau, t'as avancé dans ta vie mon frère, t'as fait tout ce qu'il fallait pour un but. Kimitrilak sheose tchouva, car quand un homme fait teshuva, asa les filles asa gâteau, il a fait teshuva, comment? En fonction de sa perception de combien est grand Dieu. Si j'ai un Dieu qui est tout petit, qu'il faut que je fasse énormément, et que si je ne fais pas comme ça, comment il a dit Rabbeinu? Rabbeinu a dit une bombe atomique de parole, il a dit Rabbeinu. Un jour, quelqu'un est venu chez Rabbeinu, et il lui a dit, Rabbeinu, j'ai pris sur moi de faire teshuva, et il lui a fait montrer une liste de choses qu'il a pris sur lui. Se rouler nu dans des ronces de roses, de s'asseoir à côté des nids des fourmis, de les laisser monter sur son corps et les piquer, de rentrer dans des endroits où il y a des abeilles et de se laisser piquer, de jeûner, de se rouler dans la neige, de casser la glace, une série, mes amis, une liste de malades. Et le monsieur, il les a fait. Il a fait montrer ça à Rabbeinu. Il a dit, qu'est-ce que vous en pensez, Rabbeinu? Rabbeinu a dit, aïe, plus la liste elle est longue, plus je vois combien ta émouna est petite. Il lui a dit, Atarotse les shached et Hashem itbarach. Comment on dit les shached? Tu veux corrompre Hashem itbarach avec tes mortifications? Tu crois qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin d'une longue liste pour te pardonner? Tu crois que c'est en fonction de combien tu t'es mortifié que Hachem il va te pardonner? Mais Dieu, c'est quoi? Même un être humain, il a pitié de toi, il te dit allez vas-y, dégage. C'est quoi? Qu'est-ce que tu es en train de te faire? T'as autant pas d'émouna? Ça veut dire en fait tu dois te rajouter encore pour que toi tu puisses comprendre. Ah ça suffit parce que si je fais ça c'est sûr que je vais tchouva. Ah pour toi en fait il y a un médette comme on dit. Il y a une mesure. Et il dit le pauvre t'as pas d'émouna. Il lui dit Hachem Itbarach avec un mot il peut te pardonner. Mais il faut que ce mot il soit avec le cœur. Alors toi comme t'as pas de cœur tu te dis je vais faire du business avec Dieu. Je vais le corrompre. Je vais faire des choses que personne n'a fait. 6 heures d'Ibbo des doutes. Je vais faire truc comme ça. Je vais faire truc comme ça. Eh ben mon frère, continue. Tant, il dit Rabbeinu, maintenant j'ai compris. Celui qui n'a pas d'émouna, Béhémet, il a besoin de faire plein de choses. Parce qu'il n'a pas d'émouna. Alors un homme qui n'a pas d'émouna, il faut qu'il jeûne, il faut qu'il roule dans la terre, il faut tout ça. Il n'a pas d'émouna, il croit que sans ça on ne peut pas le répondre. Mais un homme qui a la émouna, il dit Rabbeinu, il suffit qu'un homme il lit un Mizmor Tehilim avec son cœur, avec de l'espérance, en s'attachant à Hachem, en s'attachant en regrettant tout. Un psaume de Tehilim, un seul. Il le fait sincère en comprenant les mots. Akadosh Baruch Hu lui dit c'est fini mon fils, il n'y a plus rien, t'es tout neuf. Neshama Chadasha. Mais on n'a pas d'émouna. C'est exactement ça. Ve'achakar ke bevadai ke she'oseh teshuva bevadai umekir umesig yoter et Hashem itbarach. Là, Rabbeinu,
il écrit 2 fois le mot Bevadaï, Bevadaï. Bevadaï, ça veut dire quoi en français? Certain, une certitude. Quand Rabbeinu, il dit dans la même phrase 2 fois Bevadaï, c'est que c'est pas juste une certitude. C'est une réalité. Bevadaï de quoi, il dit Rabbeinu? Ça, c'est une certitude, mes amis, un klal. Quoi? À chaque fois que tu fais tes chouvas, ton Dieu, il grandit. Ta émouna, elle grandit. Ta perception, elle grandit. Elle, c'est comme ça, mes amis. Pourquoi? C'est quoi tes chouvas? Vous savez combien d'émouna il faut pour faire tes chouvas? C'est quoi tes chouvas? Tes chouvas, c'est admettre que l'action que tu as fait est mal. Il y a plein de goy aujourd'hui qui disent, bah écoutez, c'est normal d'aller avec plein de femmes, il faut vivre un peu dans la vie, on est venu pour ça. Pour eux, c'est hyper normal, hyper... Va leur dire maintenant que c'est interdit, ils vont dire, alors pourquoi t'es venu dans ce monde? Si c'est pas pour... Alors ils comprennent pas. Ça, c'est une saga, chacun il a sa perception, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme que qu'est-ce qu'il fait? Son corps lui dit, c'est bien de faire ça. Et mon esprit me dit, Hachem m'a dit que non. Alors qu'est-ce qui se passe? Je fais cette avéra. Et dès que je fais cette avéra, mon esprit me dit, c'est pas bien. Et je crois qui là? Là, je crois mon esprit. Et là, je ne crois pas à mon corps. Mon corps, il m'a dit, c'est bon. Mais dans ma tête, je me dis, c'est pas bon. Donc, tu as fait quoi? Tu as fait beaucoup d'émouna, là. Et là, tu vas faire quoi? Tu vas demander pardon à Hachem. Donc, tu as besoin de te renforcer dans la émouna quand tu fais tes chouvas. Il dit, Rabbeinu, quand tu fais tes chouvas, tu es obligé d'agrandir Dieu. Pourquoi? Parce que c'est quoi tes chouvas? Tes chouvas, c'est, j'ai un sac de problèmes et je le supporte. J'en peux plus, il est trop lourd. Et je viens dans un endroit spécialisé pour... Eux, ils prennent les sacs. C'est qui? C'est la Teshuvah. Mystère Teshuvah. Mystère Teshuvah, il prend tous tes bagages lourds. Toutes tes fautes que tu supportes sur toi, tu les prends et tu l'enlèves de toi et tu les mets là-bas. Quand un homme, il fait Teshuvah, qu'est-ce qui se passe? Tu enlèves toutes les fautes que tu as fait. Quoi? C'est tout? Ça suffit? Ouais, c'est tout. Mais comment c'est possible? C'est hyper facile. Si c'est facile, fais-le. Fais-le. Tout le monde dit c'est facile et personne ne le fait. Si c'est facile, fais-le. On va voir si tu es sérieux. Fais-le. Ne t'arrête pas si tu y crois vraiment. Ah, tu y crois pas. Donc tu le fais pas. Donc c'est pas facile. Rabbeinu dit Bevadaï que c'est facile. Il faut juste le faire. Fais-le une après l'autre. Et une après l'autre. Et refais encore tes chouvas et encore tes chouvas. Parce qu'à chaque tes chouvas que tu vas faire, il dit Rabbeinu quoi? Qu'est-ce qui se passe? Hachem dans ta tête, il grandit. Ta émouna, elle grandit. Que quoi? Que toutes les fautes que j'ai faites, je m'en débarrasse. Je me sens bien. Je suis plus lourd. Je suis plus encombré. Ah, mais j'ai fait comme ça. Oui, j'ai demandé pardon à Hachem. Et t'as fait comme ça? Ça aussi, j'ai demandé pardon à Hachem. Je suis libre. Je suis comme un petit oiseau, je peux voler. Quand tu fais tchouva, tu as agrandi Hachem, mais par conséquent, quand tu fautes encore une fois, tu rapetisses Hachem. Exact. Donc tu es toujours en milchama. Si tu fautes plus que si tu fais tchouva, Ça, ça s'appelle la vie d'un juif. C'est quand qu'on est en vacances? Ah voilà. Dans ce monde-ci, c'est ça. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas, le mec, le pauvre, il a vraiment... Ça veut dire quoi, il arrive pas? Bah, il fait tout le temps tchouva. Ouais, mais il est tout le temps au même niveau, Hachem, vu qu'il faute, il fait tchouva, il faute, il fait tchouva. Donc pour lui, Il n'y a pas de niveau. grandit, il fait grandir, il faut redescendre. Non, nous on croit faire des niveaux, les niveaux ils ne sont pas comme nous on fait. À chaque fois qu'un homme il faute et il fait teshuva, la teshuva qu'il a fait elle est 2 fois plus grande que celle d'avant. Que la faute qu'il a fait? Ouais. Et quand tu fautes une 3e fois dans la même journée la même faute, et que tu fais une 3e fois teshuva sur la même faute la même journée, elle est 3 fois plus grande que la première teshuva. Pourquoi? Parce qu'il faut beaucoup d'émouna pour faire teshuva 3 fois dans la même journée, dans le même jour. Ça veut dire le mec, il a vu le Kinder Bueno, il a pris, il a mangé, il a craqué, il s'est fait un kiff, des palpitations dans tout son corps, mais il a dit je peux pas continuer, ça y est, j'ai goûté. Mais le problème, c'est que lui, il est resté à côté du Kinder Bueno. Et il s'est dit, il me manque là, j'ai besoin encore un petit peu. 5 minutes après, avec tout, il a fait teshuva, il a dit pardon Hachem, pardon. Et 5 minutes après, il recraque dans le Kinder Bueno. De faire teshuva dans le 2e Kinder Bueno, il est beaucoup plus difficile que la première fois. Pourquoi? Parce que là, mon frère, t'es en train de te mentir. Là t'as menti tout le monde. Ok, pareil à l'envers. Alors, quoi pareil à l'envers? Là, manger le Kinder Bueno la 2e fois, c'est plus dur aussi que pour toi que de le manger la première fois. Non. Non, la Gemara, elle nous apprend. T'as fauté une fois, t'as enlevé une très grande barrière. Une 2e fois, elle est moyenne. La 3e fois, il n'y a plus aucune barrière.
C'est encore plus facile de fauter. C'est facile de fauter, mais c'est encore plus dur de faire teshuva. Imagine-toi un homme, il a mangé, il a terminé le Kinder Bueno, il est tellement devenu fou, il est parti s'en acheter un. Il est venu, il a mangé. Tu sais combien de force il faut faire teshuva dessus? Il va te dire, mais c'est pas possible. Là, je suis un malade mental. Mais laisse tomber, je suis pas fait pour ça. Rabbeinu dit, si tu fais teshuva, elle sera encore plus forte que tous les autres. Donc en fait, à chaque fois que tu fais teshuva, tu restes pas au même niveau. Tu doubles de niveau. Tu doubles. Imagine-toi un homme, ça fait 15 ans, il essaye de garder sa shmirat abrit. 15 ans 15 ans, il tombe. Ça fait 15 ans qu'il tombe. Un jour, il dit, Hachem, ça ne peut pas. Il y a un moment où il faut que ça s'arrête. Mais lui, à chaque fois qu'il tombe, il dit, pardon, mon Dieu, pardon, 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 pardon. Et il retombe, et à chaque fois, il dit pardon. Il y a un moment où tu dis, t'arrêtes. Mais lui, ce qu'il ne sait pas, c'est que ça fait 15 ans, il ne s'est pas multiplié. Il s'est quadruplé. Là, il est dans le niveau d'un Tana de la Gemara, cet homme-là. Et alors qu'il faut des graves fautes. Mais c'est quoi sa puissance? C'est qu'il croit dans la tchouva plus que dans la faute. Il y a des gens qui croient plus dans la faute que dans la teshuva. La faute, elle est trop grande, on ne peut pas faire teshuva. Il y a des gens qui croient dans la teshuva plus que dans la faute. La teshuva, mais tu fais teshuva, t'enlèves tout. Avec une vraie mouna. Hein. Je ne parle pas d'un mec qui veut prendre la Torah et l'utiliser. Je parle d'un homme qui veut vraiment faire teshuva. Alors, tu veux choisir le camp. Quel camp? Le camp de la teshuva ou le camp des fautes? Et c'est comme ça, et comme ça toute ta vie, dira Rabbeinu. Toute ta vie, tu es en mode teshuva. Alors toi, tu crois que tu es en mode teshuva, tu recules, tu avances. Tu recules, tu avances. Ce que tu sais pas, c'est qu'en fait, c'est un tapis roulant. En fait, tu n'as fait qu'avancer. Tu avances sans savoir. Et tu recules dans un tapis roulant. Qu'est-ce qui se passe quand tu recules dans un tapis roulant? Tu avances quand même. Qu'est-ce qui se passe quand tu recules dans un TGV? Tu avances à 300 km/h. Mais je suis en train de faire une Avera. Je suis en train de faire une Avera. Mais t'as pas compris que tu es dans un TGV qui roule à 700 km/h. Alors toi tu dis, oh là là, c'est très grave l'Avera, c'est très grave l'Avera. Nachon, c'est très grave. Mais ta teshuva, tu sais comment elle est grande. Tu vas refaire teshuva, on va remettre 100 km/h dans le TGV. Ça sera 800 km/h. Je peux rajouter quelque chose. Le fait de faire une faute, c'est quelque chose qui est réparable et qui est seulement dans ce monde-ci et qui est gérable. C'est surtout dans ce monde-ci. Alors qu'une mitzvah, c'est quelque chose qui est éternel. Donc quand tu fais une tchouva, tu fais quelque chose d'éternel, c'est quelque chose de gigantesque. Alors une avera, c'est seulement dans ce monde-ci. Un petit guéhidom, un petit je sais pas quoi, et c'est fini. C'est mamash ça. J'ai compris, mais là, on peut tous dire, hein. Quand on me dit ça, moi personnellement, ça m'enlève des barrières à la faute. Je me dis c'est plus si grave que cette faute. De toute façon, je suis en train de reculer, mais j'avance. Alors le problème, c'est quoi? Encore une fois, j'explique. À chaque fois que tu fautes, il y a un problème que ce problème il reste. C'est quoi? C'est que Hachem, pour toi, il est petit. Tu rapetissis ton Dieu. Ton cerveau, il devient sale. Ça arrive, ça. Même dans le TGV en 300 à l'heure, ça arrive, ça. C'est ton cerveau. En fait, qu'est-ce qui se passe au mec? Le mec, il croit quoi? Il est dans le TGV, il roule à 700 km/h. Qu'est-ce qu'il se dit tellement qu'il est timbré? Il se dit, en fait, nous, on reste. C'est dehors que ça bouge très vite. Mais nous, on reste sur place. C'est ça ce qu'il dit. Ou alors quand on passe sous un souterrain. Vous vous rappelez les souterrains en France, quand on passe dans le TGV, dans les souterrains où tout est noir, tu sais plus ce qui se passe. Tu dis peut-être on roule pas en fait. Peut-être qu'il n'y a rien en fait. Je vois rien. Et des fois, c'est une heure en entière, tu es dans un souterrain. Il se passe rien. Et bien, tu crois qu'il se passe rien. T'entends rien, il se passe rien, ça bouge pas, tout est comme il faut. Ça, c'est quoi? C'est quand toutes les fautes que tu fais, tu crois, Nachon, que tu avances. Si tu es en mode teshuva tout le temps, c'est oui. Mais le problème, c'est que la atimut, c'est-à-dire le fait que ton cerveau est bouché, ça, t'es bouché, mon frère. Ta tête est bouchée. T'as pas d'émouna dans Hachem. Tu sais pas comment servir Hachem. On t'explique des notions dans la Vodat Hachem. Tu te dis, mais ça se peut pas. Pourquoi? Parce que ton cerveau, il comprend pas. Parce que tu salis ton cerveau. Donc, sur ça, tu devras un jour payer tout ça. Le fait de croire que ça doit faire plusieurs fois une faute, tu crois au bout d'un moment que c'est permis. Exact. Tu dis au bout de la troisième fois, c'est une habitude. Donc, dès le moment où tu dis que c'est permis, que bon, tout qu'on fait, c'est comme ça que ça doit se passer, c'est là où tu fais plus de choix. Et c'est là où il y a
C'est quand qu'on arrête de faire teshuva? Quand la Avera, elle devient pour moi permis. Comment une Avera, elle devient permis? Quand j'ai l'habitude de la faire. Donc c'est ce qu'elle dit la Gemara. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? A Omer, ertave ashu, en maspikin beyado la sotchuva. Celui qui va dire, ah, si c'est comme ça, super. Je vais fauter, je vais faire tchouva. Je vais fauter, je vais faire tchouva. Je vais fauter, je vais faire tchouva. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Elle dit la Gemara, un homme qui pense comme ça, on ne va pas le laisser faire teshuva. Il ne pourra pas faire teshuva. Donc quelqu'un qui est dans ce mode teshuva, et qu'au milieu de la faute, il n'arrive pas à se retenir, il n'arrive pas. Mais dans sa tête, il sait quand même qu'il va faire tchouva après, parce qu'il dit, je suis en mode tchouva, j'ai l'habitude de faire tchouva après. On va pas laisser faire tchouva après. Si tu fais la Avera parce que tu sais que tu vas faire tchouva, on ne te laisse pas faire. Mais si tu fais la Avera parce que tu as été violé, parce que tu as tout essayé de faire et tu n'arrives pas, et ben sauf tu l'as fait, et tu demandes pardon à Hachem, et tu dis merci que tu as fait la tchouva, parce que ben que j'aime pas la Avera. C'est pas très dur, c'est hyper simple. Il n'y a pas plus simple que ça. Il ne faut pas compliquer. Ça s'appelle des chormot quand on complique. Il ne faut pas rentrer dans les questions et dans les réponses. Il faut juste se dégoûter des Averot. Point barre. Au moment où tu prends goût à Averot, c'est très grave. Et tant que tu fais tes chouvas, ça ne s'appelle pas que tu as fait une Avera sur une Avera. Parce que c'est quand que ça devient une Avera, une mitzvah, kaviachol, ça veut dire que pour toi c'est devenu, il n'y a plus d'interdiction. C'est quand? C'est quand tu t'as fait une Avera et une Avera 3 fois. Mais Rabbeinu, il t'apprend quoi? De faire teshuva entre. Donc dès que tu as fait une teshuva, la deuxième fois que tu vas faire une Avera, c'est pas numéro 2, c'est numéro 1. Parce que la teshuva, elle a cassé. Faire tchouva 1000 fois par jour. Il a fait. Et ça s'appelle de faire teshuva 1000 fois par jour. Va'achakar bevadai kesheoseh teshuva bevadai ou mekir ou mesig yoter et Hashem yitbarach. Nimtza, de là on apprend. Les filles à Sagato chez Masigarshav, d'après la perception qu'il atteint Dieu maintenant, Bevadai à Sagato Arishona ou Beprinat Gashmiut. C'est sûr que maintenant qu'il voit la grandeur d'Hachem Yitbarach, combien Dieu est grand, quand il se rappelle comment il a fait Teshuva hier ou avant-hier, c'est comme par exemple quelqu'un il fait Teshuva, un vrai Teshuva, il n'était pas religieux, on lui apprend que tout c'est grave, il fait Teshuva, il dit oh là là, je savais pas, hein, pardon Hachem, je savais pas. Et des années il passent. Et pendant ce temps-là, il a grandi dans la Torah, dans la Vodat Hashem, mais on le fait rappeler comment il a fait Teshuva à l'époque. Et il dit, oh là là, quelle honte, comment j'ai demandé pardon à Hashem. Et là, il refait Teshuva sur ce qu'il avait fait à l'époque. Pourquoi? Parce qu'il a honte de comment il a perçu Hashem. Nimtza, shetzarich la'asot teshuva à la sagato arishona. C'est quoi la saga arishona? C'est quoi la nouvelle perception? El sheid gashem et romemut el okuto. C'est sur quoi tu dois faire Teshuva? Que tu as matérialisé Dieu. C'est quoi matérialiser Dieu? On croit qu'on fait du business avec Hachem tout le temps, mes amis. Tout le temps! Dans les prières, dans nos demandes, dans notre étude de Torah. Voyez Jaouman en Rosh Hashanah pour qu'on puisse avoir de la bracha pour la parnassa. Rabbeinu, il a dit qu'il y aura de la simcha. Pipo, mes amis. C'est pas pour ça qu'on va à Jaouman. Si on ne fait pas, mes amis, il n'y a pas du business. C'est pas je donne, tu donnes. Ça n'existe pas chez Hachem. À Kadosh Baruch Hu, on lui doit tout et lui, il nous donne tout gratuit. Et ne croyez pas une seule seconde qu'on a une monnaie d'échange à faire avec Hachem. Ça n'existe pas. À Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il nous donne, c'est par de la pitié et de la miséricorde. Le cours dernier, je vous ai prouvé que quand un homme il faute, d'où il reçoit ce kiff de la faute? Hachem lui-même lui donne. Parce que Hachem, il a pitié de nous, même dans la faute. C'est ça le sod, c'est que nous, on ne comprend pas ces choses-là. Et là, mes amis, on arrive au but. En vérité, je voulais commencer le cours dès maintenant. Mais comme... Veze bechinat olam haba sheyeh kulo shabbat hainu kulo tshuva. Alors, en fait, c'est quoi la sorte de vie qu'on doit vivre? Il dira, nous, cette vie, elle s'appelle comment? Cette vie de tout le temps être en mode de teshuva, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça s'appelle Shabbat Kodesh. C'est ça Shabbat. Pourquoi c'est ça Shabbat? C'est quoi Shabbat? Shabbat, c'est Olam Haba. C'est quoi le Olam Haba? Quand Adam Arishon, il a fauté la faute la plus grande qui a existé au monde. La faute la plus grande qui a existé au monde, c'était quoi? Le manger de l'arbre de la connaissance. Quelques heures après qu'il a été construit, Adam Arishon, il a fauté. Quand Adam Arishon, il a fauté, Akadosh Baruch Hu a maudit la terre, 10 malédictions. Il a maudit le serpent, 10 malédictions.
il a maudit la femme, 10 malédictions, et quand il est venu maudire l'homme, Shabbat est rentré. Adam Arishon. Il a voulu maudire Adam Arishon. Après Shabbat. Qui est venu maudire? Hashem Yitbarach, HaKadosh Baruch Hu. C'est après Shabbat. Mais quand il a voulu maudire Adam Arishon, comme c'était vendredi après-midi la faute, Shabbat est rentré. Dès que Shabbat est rentré, Hashem ne pouvait pas maudire Adam Arishon. Adam Arishon, il a dit quoi? Shabbat est aussi grand qu'il peut arrêter Dieu. Mais ça veut dire quoi alors? Et il a compris que qu'est-ce qui se passe Shabbat? Shabbat, tous les mondes montent à leurs racines. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'on fait de pas bien déclenche des avalanches. Tout ce qu'on fait de bien, ça remet les problèmes. Chaque faute crée quoi? On fait descendre des choses saintes dans des endroits sales. Comme ça c'est. Et quand on fait des bonnes mitzvot, qu'est-ce qu'on fait? Alors on élève la matérialité vers la spiritualité. Shabbat, dès que Shabbat y rentre, toute la matérialité elle monte dans la spiritualité. Tout ce qu'on vit Shabbat, c'est spirituel. Le Shabbat, c'est un avancement du Olam Haba. Maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, personne ne sait ce que c'est Shabbat. Parce que personne ne reçoit ce cadeau avec de la simcha et avec de la émouna, avec de la préparation, avec de la spiritualité, en gardant la halachot de Shabbat, de ne pas parler des sichot roulin, de ne pas faire des mauvaises choses, de ne pas jouer des jeux qui sont... C'est de consacrer le Shabbat dans la Gdusha, dans la Tahara, dans les mitzvot, dans les Maasim Tovim, dans la Tzedaka, dans les Arnasat Ochim, dans les Zmirot de Shabbat, dans des tables belles, avec beaucoup de prières et beaucoup de chants. Quand un homme y vit de cette manière-là, le Shabbat n'est pas pareil. Le Shabbat, mes amis, c'est quoi? C'est un endroit où il est tellement élevé que la faute, elle n'existe pas. Il n'y a pas de faute Shabbat. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est au-dessus des fautes. Le Shabbat, il est dans un endroit tellement élevé que la faute, quand elle monte dans le ciel, elle n'atteint pas le Shabbat. Le Shabbat, il est plus haut. Donc dans le Shabbat, il n'y a pas de faute. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi Hachem, il n'a pas maudit Adam Arishon? Parce que dès que Shabbat est rentré, la faute n'existait plus. Donc en vérité, un homme qui a le mérite de vivre Shabbat normalement, il vit Shabbat en dehors de la faute de l'arbre de la connaissance. Donc à ce moment-là, il a fait un bon cerveau. Et là, ça s'appelle quoi? Il dit Rabbeinu, si tu atteins Hachem du niveau de Shabbat, Olam Haba, tu comprends que t'as pas de faute. T'as jamais fauté. Et ça s'appelle de vivre tout le temps en Teshuvah Shlema. T'es toujours en Teshuvah Shlema. T'as jamais fauté, t'es bien, t'es grand, Akadosh Baruch Hu, il est là. Avec son amour, il enlève tout. Il dit Rabbeinu, ça de vivre en mode Teshuvah sur Teshuvah toute sa vie, c'est ça. C'est de connaître la grandeur de Dieu, de connaître c'est quoi le Shabbat et c'est quoi le Olam Haba. C'est comme ça qu'on va vivre à la fin de tous les temps. Parce que tu es dans ce monde-ci. Tu ne peux pas comprendre. Tu as un cerveau qui est humain. N'achon ou pas, tu ne peux pas tout comprendre. Alors toi, tu crois que tu l'as fait. Ton corps, il a fait cette faute. Dans le Olam HaAsiya, tu as fait une faute. Dans le Olam HaAtzilut, il n'y a pas de faute. Malasot. Alors c'est tout, ça s'arrête là. La question c'est, quand Shabbat il vient, tu es dans Shabbat ou tu es à Ranana? Alors on est tous où? À Ranana. Normalement, quand Shabbat il rentre, je dois planer. Je dois planer. Non, on doit planer, pas sur les plats qui nous attendent à la maison. Mais Ezrat Hashem, si c'est comme ça que Dieu y veut, on va continuer le cours sur Shabbat Kodesh la semaine prochaine et ça sera le dernier cours de l'année. Le cours avant Rosh Hashanah. Donc c'est bien aussi qu'on parle du Shabbat parce que c'est le Shabbat. Rosh Hashanah, on disait Yoma Arichta, c'est un grand seul jour. Et comme c'est comme un Shabbat Kodesh, et le Shabbat c'est le tzaddik qui dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Antu Shabbat de Kula Yoma. Le Zohar il dit sur Rabbi Shimon, je suis le Shabbat de tous les jours. Les tzaddikim ils ont un mérite quoi? C'est que eux ils attendent pas Shabbat pour vivre dans Shabbat. Pour eux, tous les jours, c'est Shabbat. Tous les jours, c'est Shabbat. Eux, ils vivent en Olam Haba, en mode Teshuvah, tous les jours. C'est pour ça que Shabbat, c'est les mêmes mots que Teshuvah et les mêmes mots que Boshet, Boucha. C'est les trois fondations de la Torah Vav. La honte, la Teshuvah et le Shabbat. C'est quoi une vraie Teshuvah? Quand il y a le Shabbat et quand il y a la Boucha. D'ailleurs, on dit sur Shabbat, Yechola ish et terachem. Dans le
Dans le Shabbat lui-même. Et Rabbi Nathan, il dit dans Ilchot Shabbat al Chazaïn que ça c'est une halakha très très importante à étudier, qui est sur Net Torah et qui dévoile beaucoup de secrets sur notre Torah. Et là-bas, il dit, mais fourrage, Rabbi Nathan, il dit là-bas que le Shabbat en lui-même, c'est la Teshuvah. En lui-même. C'est-à-dire, tu me poses la question, qu'est-ce qu'il faut faire alors, Shabbat? C'est pas une question à poser, c'est le Da'at du Shabbat en lui-même que c'est une réparation, c'est la Teshuvah. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Comment on fait alors pour vivre un bon Shabbat? Ça commence par la préparation. C'est quoi la préparation? C'est quand qu'on commence à préparer Shabbat? Mercredi. Mercredi, dès qu'on dit à Yom Revi, Shabbat Kodesh, chez Boyo et Levi Morim Bet Hamikdash, on dit El Nekamot. Dès qu'on dit El Nekamot Hashem, à la fin il y a l'Echun Eranena. Dès qu'on dit l'Echun Eranena, et Arat Shabbat Kodesh, elle rentre. Dès mercredi matin, la lumière du Shabbat, elle rentre. Qu'est-ce qu'il faut faire dès mercredi matin? Il faut commencer à préparer quelque chose pour Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait d'après la halakha? Première chose, c'est de laver des habits, les Revot Shabbat, le mercredi. Le jeudi, acheter de la nourriture. Et le vendredi, préparer Shabbat. Il y a une yann de préparer le manger de Shabbat vendredi. Parce que, bon, c'est que des inyanim. Hein. Celui qui peut, il peut. Celui qui peut pas, il peut pas. Mais c'est stam à inyan, parce que la gdusha de Shabbat, elle est là. Et Erev Shabbat, tu vas au mikvé le plus tôt possible. 1h30, vers 1h30 de l'après-midi, le plus tôt de Chatzot Hayom. Et dès que tu vas au mikvé, tu t'habilles en Shabbat et tu essayes d'aider ta femme jusqu'à 1h30. Fais le maximum que tu peux jusqu'à 1h30. Laver le salon, préparer les nérotes de Shabbat, mettre la table. Ça, c'est l'homme qui doit faire, mes amis. Avant le mikvé, ça. Ça, c'est avant le mikvé. Et d'aider ta femme si elle a besoin avec les enfants. Il faut qu'à 1h30, tu sois au mikvé. Et après, bien sûr, chacun il fait ses ignanis. Mais le top, c'est qu'après 1h30, tu vas à la synagogue. Et tu commences à faire Shnai Mikra, Shira Shirim, écouter Tfilot, Teilim. Tu commences à étudier un peu des Chidushim sur le Shabbat Kodesh, sur la paracha de la semaine. Et là, je peux te dire que quand tu vas rentrer dans la Tfilat Arvit, quand tu vas monter à la maison, et ça ne sera pas les salades que tu attends. Ça sera les miroirs de Shabbat. Tu vois une lumière, tu vas dire, je me sens bien, j'ai envie d'étudier. Ça sera un autre Shabbat, c'est pas le même Shabbat. Et ça, pour ça, mes amis, il faut prier. Sans la prière, on ne peut pas atteindre à ça. Mais sachez que ça existe, c'est tout. Sachez que ça existe. Voilà mes amis. On espère Bezrat Hashem le cours prochain. Hein? Bezrat Hashem, s'il n'y a pas de problème, il y a de cours avec l'aide de Dieu. Et on parlera donc du Shabbat Kodesh, la Teshuvah du Shabbat et du Olam Haba. Si tu veux la date de Shabbat Teshuvah,